Salam tout le monde, c'est Ultimate. Je vais essayer de voir si si c'est clair là. J'ai tellement de choses qui sont connectées. Ok, notre frère, notre ami et frère Touf Touf a encore fait une vidéo quoi. Pour je veux juste montrer que il n'est pas sérieux. Que ce qu'il fait, il y a quelques jours, le frère, comment il s'appelle, Shakir a fait une vidéo sur lui. Il a fait il a organisé un live. Je pense qu'il a dû convaincre Walter de l'inviter sur un live, je ne sais pas. En tout cas, le thème c'était ça. C'était le live de Shakir. Je ne comprends pas pourquoi. Il a fait une vidéo sur Shakir. Si Shakir fait une vidéo sur lui, pourquoi vouloir faire pour la première fois un live sur Shakir? C'est pourquoi? Non. Moi, je suis contre ça. Moi, je suis pour la justice. Tu veux faire une vidéo sur lui, vas-y. Mais pour utiliser les autres, pour qu'ils te supportent dans ça, non. C'est pas sérieux. Donc, je lui ai dit, écoute, Shakir a montré une partie de ta vidéo où tu me cites, tu dis que j'ai dit le Coran. Shakir t'a dit non, il a dit le livre. C'est vrai que, quelque part dans la vidéo, si je lis un verset qui dit le livre, je dis le livre. Si je lis un verset qui dit que c'est le Coran, je dis que c'est le Coran. Moi, si je parle, parfois je dis livre, parfois je dis Coran. Moi, je ne fais pas de distinction entre le livre et le Coran. Voilà. Certains m'ont parlé du livre céleste. On ne parle pas de ce livre-là dans les versets dont je parlais. Et je l'ai démontré lors du live, justement. Et maintenant que le voilà le frère Touf Touf qui fait une vidéo qu'il appelle Zouzou juge le live de Walter. Mais Zouzou, ce qu'il a dit, c'est clair. Zouzou a dit qu'on ne doit pas mettre Ultimate et Touf Touf dans un même live. N'est-ce pas? Mais alors, pourquoi tu ne te mets pas? Il parle de toi et de moi. Et quand on écoute le live, on sait que c'est toi qui coupes les gens. Dès le début. Dès le début. Écoute-toi, tu vas avoir honte. Alors, dès le début, tu coupes le live. Tu coupes les gens. Donc, c'est toi qui... tu parles pendant 9 minutes, 7 minutes, je ne sais pas pendant combien de temps. Tu m'introduis là-dedans, tu veux me faire un témoin je dis non. Dès que je dis non, tu as commencé à pleurnicher. Je ne veux pas te supporter dans le mensonge. Non. Tu coupes comme tu veux. Tu as pris mes propres vidéos que tu as coupées. Et ici encore, tu coupes. Ta mauvaise foi ici, dans cette vidéo, tu coupes complètement ma vidéo. Moi, je dis que oui, effectivement, les deux versets de la sourate 9, les versets 128 et 129, je ne les prends pas. J'ai fait une démonstration. Tu m'as dit pourquoi? J'ai dit, mais toi, ce n'est pas deux versets que tu refutes. Tu refutes plus de 50 versets. Je te montre entre ton Hafs et ton Warsh, tes Corans de Hafs et Warsh. D'abord, je te montre, vous niez ça. Il y a plus de 24, 23 Corans. Certains disent 27, d'autres disent 31. Mais j'en connais au moins 24 dans le monde. Mais entre juste le Hafs et le Warsh, je connais plus de 50 différences. Des versets qui disent l'opposé dans le Hafs que par rapport au Warsh. C'est des Corans qui existent. Tu vas dans le Maghreb, tu trouves beaucoup de Warsh. Il y a beaucoup plus de Warsh que de Hafs dans le Maghreb. Tu vas dans d'autres pays comme le Sénégal et autres, l'Afrique de l'Ouest, tu trouves des Hafs. En Saoudite, tu trouves des Hafs. Donc les Corans sont partout. Vous ne pouvez pas les nier. Al-Qassam ne peut pas les nier. Toi, tu ne peux pas les nier. Maintenant, si Zouzou parle de toi et de moi, mais pourquoi tu ne parles pas de toi et de moi? Regarde ce que tu fais exactement ce que je te reprochais. Je dis que Rachad n'a fait qu'enlever 2 versets pour vous. Mais vous faites pire. Non seulement vous enlevez plus de 50 versets, mais vous remplacez par le contraire de ce que les versets là disaient.
et je te fais une démonstration. Non, tout ça là, tu caches. Tu ne mets pas ça. Mon argumentaire, tu ne le mets pas. Et pire, mais Zouzou, il n'a pas parlé de Shakir dans le live. Le Shakir n'est pas dans le live. Tu dis, Zouzou, juge le live de Walter. Mais Shakir n'était pas dans le live de Walter. Mais maintenant, toi, tu te sors, n'est-ce pas? Tu ne veux plus être dans le live et tu fais exactement ce que le Hafs et le Warsh font. Tu t'enlèves, le voilà, Shakir qui parle, tu t'enlèves de la vidéo, du live, et tu mets Shakir. Voilà ce que vous faites. C'est Allah qui t'expose comme ça. C'est Allah qui expose ton hypocrisie comme ça, que tu prennes quelqu'un d'autre. Donc tu prends un autre verset, parce qu'on sait que Shakir n'est pas touf-touf. Au lieu de juste d'enlever touf-touf et de laisser un vide, comme vous l'accusez Rachad de l'avoir fait, non, tu enlèves touf-touf et tu mets quelque chose d'autre et tu mets Shakir. C'est exactement, c'est comme ça qu'Allah t'expose. Et tu me bloques. Mais moi, je ne vais pas te bloquer. Tu dis que j'ai des comptes pour mettre des pouces bas. Non, ce n'est pas mon problème, ça. Tu dis, moi, je ne regarde même pas tes vidéos. Combien de comptes, combien de pouces bas ou bien combien de pouces haut tu as. Ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai fait une vidéo, qu'elle est 2000 pouces en bas ou 10 000 pouces en haut. Ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est avec Allah. Est-ce que ce que je dis, est-ce que je suis convaincu que je ne suis pas en train d'être un hypocrite? Ou bien, est-ce que je suis hypocrite? Je ne dis que, en tout cas, que ce qui m'arrange. C'est ça mon problème. Mon problème, c'est avec Allah, c'est pas avec les hommes. Que tout le monde déteste ma vidéo ou que tout le monde aime ma vidéo, c'est la même chose pour moi. Tant que moi, je suis quitte avec ma conscience, tant que moi, ce que je fais, je sais que je le fais pour Allah et pour rien d'autre. Pas pour Touf-Touf, pas pour Zouzou, pas pour Walter, pas pour Al-Qassam. Pour Allah. Maintenant, toi, je te pose une question. Tu fais une vidéo sur moi, n'est-ce pas? Je te pose une question, je te dis, écoute, tu n'as pas de Rachad Khalifa. Ok, Rachad t'a dit que la shahada, c'est Ashhadu la ilaha illallah. On fait un débat, toi et moi, et Walter, et Al-Qassam et autres. Tu dis que tu reconnais, Touf-Touf dit bien qu'il reconnaît que dire Ashhadu la ilaha illallah, Ashhadu Muhammad Rasulullah, la double shahada, que quiconque le dit, il est en train de faire une distinction entre les messagers. On sait très bien que Allah nous a dit la nufarriqu bayna ahadin min rusuli wa qalu samina wa ata'na. Ne faites pas de distinction entre mes messagers. Donc si on fait une distinction entre les messagers, on est en train de violer une recommandation d'Allah qui nous dit qu'on doit traiter tous les messagers et prophètes, en tout cas tous les messagers, tous les rasul, de la même manière. Il dit que lui, il est d'accord que quiconque fait la double shahada, ça c'était il y a une semaine, ou plus d'une semaine. Hier, je lui demande dans le live, ou avant-hier, je lui dis, écoute, est-ce que tu fais toujours ta double shahada après avoir reconnu que la double shahada faisait, quiconque le faisait, est en train de faire une distinction entre les messagers d'Allah. Vous savez ce qu'a été sa réponse? On avait un témoin. Il y a des gens qui étaient là-bas. Donc il y avait Al-Qassam, il y avait Walter, il y avait Pierre, il y avait d'autres gens. Il dit que il va dire, Touf-Touf qui dit qu'il ne va pas dire aux gens quel shahada il fait. C'est pas hypocrite ça? Non, mais moi je ne vais pas dire. Moi je ne veux dire à personne quel genre de shahada je fais. Ça c'est mon problème. Ça c'est mon problème avec Allah. Voilà l'hypocrisie. Allah te dit Balliq, transmets le message. Et toi tu gardes le message. Si le prophète avait fait ça, personne n'aurait su comment adorer Allah. Personne n'aurait su. Le livre, il n'aurait pas été là. Le prophète devait transmettre le message. Ce que tu as compris du message, tu le transmets. Mais quand tu dis que ça, tu gardes pour toi, que tu ne dis à personne, voilà l'hypocrisie dont Allah parle. Donc tu t'es exposé, mon frère. Tu as coupé mon argumentaire qui consistait à dire qu'il y a plus de 50 versets qui disent l'opposé des autres dans le Hafs par rapport au Warsh. Je t'ai demandé quelle version, est-ce que toi tu suis le Hafs ou le Warsh? Tu dis que non, c'est pas mon problème. Je te demande, est-ce que tu fais toujours la double shahada? Tu dis que c'est pas mon problème. Tu n'es pas véridique.
Pourquoi tu fais des vidéos alors? Pourquoi tu fais des vidéos pour défendre une idée? Oui, je me suis désabonné. Quand il me bloque, on va aller à mon commentaire dans sa vidéo. J'ai fait un commentaire, mais il m'a bloqué, vous ne le verrez pas. Les commentaires sont là, voilà, il voit mes pouces en haut. Moi, je n'ai pas à mettre truc, il est fâché. Voilà, ce commentaire-là, vous ne le verrez pas. Parce que je lui dis carrément ici, tu vois ton hypocrisie dont j'ai parlé. Tu viens de témoigner de cela toi-même. C'est toi qui coupes les gens dès le début du live. Réécoute le live et tu sauras qui est indésirable dans les lives. Et puis tu coupes mes arguments où j'explique le hafs et le warsh. Où j'explique que le hafs et le warsh font pire que ce que Rachad a fait. Car non seulement ils enlèvent les versets, mais puis ils les remplacent par des versets qui disent complètement l'opposé de ce que le verset disait. Je dis, c'est Allah qui t'expose, Touf. Tu comprends maintenant pourquoi je disais que tu jouais aux hypocrites. Et toi alors, ta voix, elle est où? Tu ne la mets pas dans cette vidéo? Avec tes balivernes, tu ne dis rien de concret. Ne reviens plus jamais complaindre que quelqu'un a dit autre chose que ce que tu as dit. Et je vais t'exposer sur cela, Inch'Allah. Oui, j'avais prévu de faire un live pour montrer ton hypocrisie. Pourquoi tu ne parles pas de ta double shahada que tu dis que tu ne dis à personne si tu la faisais ou pas? Pourquoi? Tu as peur des gens, mais tu n'as pas peur d'Allah. C'est Allah qui devrait mériter ta crainte. Ce n'est pas les gens. Réponds à la question. Est-ce que par Allah, tu fais la double shahada ou pas? Je dis, tu ne me répondras pas parce que tu es un hypocrite. Tu as fini de montrer au monde que tu n'es pas véridique. Et Allah n'aime pas les menteurs. Là, tu dis, oh, de quoi je suis hypocrite, mais toi, tu es un âne, cette vidéo est une parodie, tu crois que je vais mettre tout le live, tu comprends? Hey, c'est toi qui avais demandé à l'autre de mettre tout le live. Je dis mon argumentaire. Pourquoi je dis que le hafs et le warsh sont pires que d'enlever 2 versets. Tu n'as pas mis ça? Là, tu dis, oui, avec tes multiples comptes. Je n'ai pas de multiples comptes. On t'a tapé, c'est tout. Si j'ai de multiples comptes, je vais partout. Et maintenant, ici, je te réponds là. Ce commentaire-là, tu l'as enlevé. Je dis tout ça pour fuir la double shahada. Quel hypocrite. Tu t'es exposé tout seul, mon frère. Tout seul. Allah est le meilleur des stratagèmes, mon frère. Fais tes plans. Bloque. Tu m'as bloqué, non? Parce que ce commentaire-là, je ne sais pas que tu m'as bloqué. J'ai appelé quelqu'un, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu vois mon commentaire? Il m'a dit non. J'ai dit, alors tu m'as bloqué. En tout cas, tu ne seras pas bloqué sur ma chaîne. Tu n'as pas de réponse et tu bloques. C'est ça? Tu bloques parce que tu n'as pas de réponse. C'est pas sérieux. Donc, c'était juste pour ça. Tu as montré, Allah t'a fait exactement montrer la différence entre le hafs et le warsh à travers tes actes. Shakir n'était pas dans le live de Walter. Et tu l'as mis dans cette vidéo-là. Shakir, lui, n'a pas parlé de Shakir. Comment il s'appelle Zouzou. Zouzou parle bien. Le titre, c'est Zouzou juge le live de Walter. Alors, pourquoi tu mets Shakir là-dedans? Pourquoi toi, tu n'es pas là-dedans? Il a d'abord parlé de toi et de moi. Et réécoute-toi. Donc, c'était un petit live. Je ne sais pas ce que vous dites en réalité, parce que je ne suis pas. Je vais voir si je peux voir ce que vous faites là-bas. C'est juste pour montrer que le frère, il n'est pas sérieux et que on doit être sérieux quand on fait des choses. On doit être sérieux quand on veut parler de l'islam. On doit être franchement sérieux. Il n'y a rien à cacher. Il n'y a absolument rien à cacher. N'est-ce pas? Crois une chose, quand tu fais tes investigations, viens, montre-le nez. Montre ça et laisse-nous comprendre. Montre-nous ce que tu as comme argument et laisse les gens comprendre. C'est tout. Si on est d'accord, on dit qu'on est d'accord.
Si on n'est pas d'accord, on dit que non, on n'est pas d'accord. C'est tout. Moi, je ne suis pas là pour... salam à tout le monde. Salam à... vous êtes tous là, je vois... Maintenant, je suis... Bon, j'ai... Attends, j'ai mon père là. À vous tous, à Pierre, Salim Abou Azrel, Ashrouf, Larouze, Walter, Pierre, à tout le monde, Muslim Ahmed. Donc, je ne suis pas là pour jouer au cache-cache. Non, je suis là pour donner un avis par rapport à une question. Maintenant, j'aimerais bien aborder un petit problème avec... on va voir quelques commentaires, quelques notifications des gens là, parce que là, il est effacé. C'est un certain Abou Hill. Je suis Abou Hill. Ultimate. Parce que si j'y vais, vous ne verrez pas. Ils ont enlevé tous mes commentaires, vous voyez. Ils les ont enlevés. Oh non, là, ça y est là. Là, c'est sur là, c'est sur ma vidéo. Mais sur la vidéo de l'autre, Mamar a enlevé sa vidéo. La vidéo où il m'invitait à faire un débat, il l'a enlevé. Il a fait une vidéo ce matin, j'ai été commenté, j'ai dit écoute, je t'ai envoyé nombre de mails à ton représentant, Abdelrahman. Vous ne répondez pas depuis samedi. Et là, il fait une vidéo, et là, il y a une fille qui commente, c'est un hadith qui dit, un hadith qui permet l'allaitement des personnes âgées, des personnes majeures par les femmes. Il critique ça. J'ai dit, mais sois sérieux. Le hadith là, il a deux topics. Il n'a pas qu'un seul sujet. Le hadith, il dit que les adultes peuvent les seins des femmes, mais aussi le hadith parle aussi dit, c'est le hadith qui a créé la théorie des apostats. C'est le hadith qui dit qu'il y a un verset qui a été mangé par une chèvre, qui était sous le lit révélé, était sous le lit du prophète, pendant qu'il s'occupait, n'est-ce pas, de la dépouille, une chèvre est venue manger le verset. Et le verset contenait, ils disent, que les femmes pouvaient allaiter, que les personnes majeures pouvaient sucer les seins des femmes, mais aussi que si quelqu'un quittait la religion, on devait le tuer. Le murtad. Je dis, mais pourquoi tu ne parles pas de murtad? Si tu critiques le même hadith par rapport au sein des femmes, pourquoi tu ne le critiques pas par rapport au murtad? C'est une demi-mesure. Maintenant, il y a une dame qui est venue me dire, non, il existe. Je dis, écoute, ils me disent ils me disent que, comment on appelle ça, l'apostat est prévu dans le Coran. Allah a demandé de tuer les apostats. Je dis, montrez-moi un verset. Et maintenant, le voilà il a enlevé tous mes commentaires. Je suis Abdul Hill là. N'est-ce pas? Ici, il me dit, je suis Abdul Hill, Abou Hill, tu vois que je t'ai pas menti quand je disais que j'allais supprimer tous tes balivernes et te bannir. Il a fait ça. Maintenant, ils ont supprimé tous mes commentaires dans la vidéo de... Comment ça se fait déjà? Comment ça se fait que moi, je commente sur une vidéo de Mamar et c'est une autre personne qui vient supprimer mes commentaires sur une vidéo? Moi, je ne comprends même pas. On conseille, trace ton chemin et évite de tourner autour de nous si tu veux pas subir comme on subit tes prédécesseurs. J'ai pas peur de vous, mon frère. Vous voyez ces menaces-là? Ça, c'est les gens de Mamar qui veulent me débattre, qui sont là en train de menacer. On va aller voir d'autres de ces commentaires. Je suis, voilà, là. Là, bon, si j'y vais, vous ne verrez rien. Vous allez voir, il est enlevé. Il n'y a rien. Donc, on retourne juste à la notification. Je suis Abou Hill. Tu me trouves, j'ai supprimé toute la discussion où tu venais vomir ton venin de salafiste. Et là, il y a encore un autre normalement. Je suis Abou Hill. Il a fait pas mal de trucs, n'est-ce pas? J'ai reçu pas mal de ces notifications. Maintenant, on va aller voir mes mails avec ces gens-là. Oh, je viens d'avoir 2 mails là, je ne sais pas, peut-être que c'est... Non.
Voilà. Ça, c'est le mail avec Abdelrahman. Ok, je lui ai envoyé un mail il y a 2 jours. Je rentre ce soir à la maison, mais je n'ai pas reçu de vous une alternative de solution. Si vous tenez au débat, il vous incombe aussi d'essayer de trouver des solutions à ce qu'il ait lieu. Vous faites plein d'exigences et j'accepte certaines et je mets des réserves ou conditions d'autres et vous ne répondez pas. Je n'ai pas de problème à ce que le débat se fasse sur votre chaîne, mais avec 2 modos, un de chacun, pour bloquer les éventuels trollers. Vous dites que je ne peux utiliser que l'ordinateur sans aucune autre alternative, mais également le Skype. Je vous dis que tout le monde utilise Jitsi ou d'autres moyens plus accessibles, mais vous ignorez mes propositions, n'est-ce pas? Ne faisons pas le bluffing et montrons tous avec équité que nous voulons du débat. Salam. Mais quand on va voir tous les mails, attends, allons voir ici menu. Je ne sais même pas comment bouger ça. Oh man. Il me gêne pour accéder à mon menu là. Voilà. On va voir Saint. Voilà. Tout ça c'est rappel ici. 8. Voilà, ça c'est le début. Inch'Allah, attends, il m'envoie bonjour. Je suis suite, c'est là celui qui me l'envoie. Bonjour, suite à la lecture de votre commentaire sur la page YouTube du frère. Et là je dis Inch'Allah, je suis d'accord avec le projet, non, avec le sujet. Avant de définir l'heure et le jour, j'aimerais savoir quelle application il utilise pour que je puisse monter sur le live. Mais j'aimerais également que vous me dites les modalités par rapport au modérateur, mais aussi au chat, parce que je n'accepte pas les insultes. J'ai vu comment ces modos ont insulté Yacine, n'est-ce pas, lors de leur débat, et ça ne se passe pas comme ça avec moi. C'est soit le respect ou alors pas de débat, parce que je ne me gênerai pas à insulter quiconque m'insulte. Et je ne veux pas le faire, n'est-ce pas, dans une chaîne haute. Alors, il se doit de lancer un message clair dès le début pour éviter tout dérapage. Il me dit, nous utilisons... Attendez, on va voir. Voilà. Il me dit, nous utilisons Skype pour les interventions. Néanmoins, vous pourrez monter sur le live uniquement via un ordinateur. Uniquement via un ordinateur et non pas avec un téléphone. En effet, l'application Skype sur téléphone n'a pas une fonction nécessaire pour monter sur le live. Ainsi, vous devez vous munir d'un ordinateur avec une connexion Internet et un logiciel Skype. Concernant la partie technique de paramétrage, je vous dirai. Là, il me raconte comment paramétrer et autres. Concernant les modérateurs, je ferai l'arbitre. J'interviendrai uniquement dans un but de laisser la parole à l'un et à l'autre. Les autres modérateurs seront sur le chat. Oui, tu as vu, non? Pour bloquer les gens et autres. Au début du débat, nous poserons des règles de manière claire et concise afin que les intervenants et le chat soient avertis pour éviter tout dérapage. Néanmoins, toute insulte injustifiée, voilà, toute insulte injustifiée. Est-ce qu'on peut justifier des insultes? Non. Là déjà, il y a un problème. Injustifiables sont supprimés. Donc ça veut dire qu'il y aura des insultes. Parce que là, il parle éventuellement des insultes qui vont être justifiables ou justifiées. N'est-ce pas? Nous nous efforçons constamment à ce que tout débat se déroule dans le respect. Non, c'est faux. J'ai vu le débat avec Yacine. C'était n'importe quoi. Ok, j'essaierai. Pour l'instant, j'ai un problème avec mon ordinateur. Je n'utilise que mon téléphone depuis 3 jours. Et je viens de quitter chez moi pour le week-end jusqu'au dimanche après-midi. Je ne sais pas. Il y a des gens qui utilisent Jitsi ou autres liens pour les lives, mais je ne les ai pas encore téléchargés. Depuis la fin de Hangout, je n'ai pas été sur les lives. Je te laisserai savoir, mais n'hésite pas à me dire toute autre possibilité pour vous joindre. Ok, pour la modération du débat. Salam. Là, j'ai pas de réponse. Vous voyez bien que ça fait 4 jours déjà. Je vais faire des efforts et peut-être que mon ordinateur va être prêt. Mais il faut quand même accepter qu'il y a un problème à votre niveau. Vous exigez que le débat se fasse sur votre chaîne, mais vous ne voulez pas utiliser Jitsi.org, que tout le monde utilise. Vous n'avez même pas besoin de télécharger. Et pour les modos, j'aimerais bien qu'il y en ait 2. Un de chacun d'entre nous,
pour bloquer d'éventuels insulteurs. Ok, je rentre ce soir à la maison, mais je n'ai pas reçu de vous une alternative de solution. Si vous tenez au débat, il vous incombe d'essayer de trouver des solutions. Je pense que c'est le dernier truc que je viens de lire. Donc voilà, on en est là. Ça, c'était le samedi ou dimanche. Dimanche. Aujourd'hui, donc, il n'y a pas une bonne volonté. Maintenant, ils sont là-bas en train d'insulter. Ils sont là-bas, ils me disent qu'ils m'ont bloqué, qu'ils m'ont banni sur leur chaîne. Et que surtout, Mamar a enlevé la vidéo par laquelle il m'invitait au débat. Mamar, si on va ici sur YouTube, on voit... viens là, on va... Oh, c'est pas ce que je voulais faire. On va ici. À mes vidéos, on va voir que j'avais... Mamar a accepté le principe. Alors, j'avais mis le lien de sa vidéo, n'est-ce pas? J'avais mis le lien de sa vidéo. Et là, on va aller voir. Pam. Voilà. La vidéo a été enlevée. Donc, il enlève la vidéo par laquelle il m'a invité au débat. Donc, clairement, le gars, ils ne veulent pas de débat. Clairement, ils ne veulent pas de débat. Clairement, ils ne veulent pas... Mamar est un bluffeur. Il a choisi le sujet. C'est lui-même qui l'a choisi. Lui-même. Est-ce que le prophète Mohammed a la qualité de l'acteur? Est-ce qu'il peut légiférer? Je ne l'ai pas choisi. J'ai accepté. Je ne voulais pas un sujet comme ça parce que moi, j'en ai déjà développé. Pourquoi en faire encore un autre sujet? Non, je ne voulais pas. N'est-ce pas? Donc, au bout du compte, je me rends compte que je n'ai affaire qu'avec des hypocrites. Tout ce que tu as fait, c'est malhonnête. Quand tu décides de faire des vidéos sur les gens, dis ce qu'ils ont dit. Au moins, par rapport à cet argument-là, des deux versets-là, montre mon argumentaire pour le Hafs et le Warsh. Si tu parles des deux versets de la sourate 29, de la sourate 9, les versets 128 et 129, montre mon argumentaire sur ça. Non, tu ne le feras pas. Et toi, tu as parlé dans le live, montre-toi dans le live. Non, tu ne le feras pas. Tu n'as pas mis ta voix dans le live. Zouzou, il parle de toi et de moi et de Yassine et autres. Zouzou n'a pas parlé de... Tu t'es remplacé par qui? Par Shakir. Comme exactement ce que le Hafs et le Warsh font. Tu as été Warsh. Tu t'es enlevé et tu as mis Shakir. Shakir n'était pas dans le live. Donc il fallait que tu ailles. Il fallait que tu joues ton hypocrisie. Je suis désolé de le dire. Et tu me bloques pour ça. Parce que je dis que tu étais hypocrite. Vas-y, fais une vidéo. Quiconque me manque de respect, je vais le dire. Le gars, je ne sais pas quel est son nom, dans le live, il a voulu me manquer de respect. Je ne me cache pas. Je dis, si tu le dis, je vais t'insulter. Je ne manque de respect à personne. Maintenant, toi, je te dis dans le live même que tu étais un hypocrite. Parce que tu as fait de l'hypocrisie. Maintenant, tu le montres. Tu l'as montré, non? Tu as coupé mon truc, mon argumentaire. Et ta shahada, tu vas en parler, tu vas répondre. Parce que je te dis que je te donne 10 ans. Tu n'oses pas nous dire quelle shahada tu fais. Et tu te dis musulman. Et tu te dis véridique. Moi, je dis ashhadu an la ilaha illallah wahduhu la sharika la. Voilà ma shahada. Rien de plus. Rien de plus. Allah a dit iza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. On va lire le 63 1 2 3 4. 63 1 2 3 4, on va le lire et on va voir ce qu'Allah dit par rapport à ça. Quand les hypocrites viennent à toi et disent nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. C'est les hypocrites qui le disent. Allah sait que tu es vraiment son messager. Allah n'a pas dit Wallahu yashhadu. Allah a dit Wallahu ya'lamu. Je sais que tu es le messager. Allah dit Wallahu yashhadu maintenant illal munafiqina lakazibun. Maintenant, j'atteste que les hypocrites sont des menteurs. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah a dit vous êtes des menteurs. Que vous ne pouvez pas témoigner. C'est impossible parce que quand Djibril vient le voir, personne ne peut entendre Djibril, personne ne peut voir Djibril. Donc personne ne peut témoigner de cela. 2, verset 2, il dit, Allah dit, ils prennent leur serment. Qui? Quel est leur serment?
Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ils prennent ça pour bouclier et obstruer le chemin d'Allah. Ces hypocrites qui disent Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, c'est leur sermon, ils prennent ça pour obstruer, ou bien pour bouclier et obstruer le chemin d'Allah. Quelle mauvaise chose ce qu'ils faisaient. Le verset 3 dit, c'est parce qu'en vérité, ils ont cru, puis ont rejeté la foi. Connexion. Je pense qu'il continue. Oh, il reprend là. Donc, je suis désolé, je pense que là... Voilà, là, je pense que ça revient là, je suis désolé. Donc, ils ont cru, puis ont rejeté la foi. Leurs cœurs, donc, ont été scellés, de sorte qu'ils ne comprennent à qui vous pensez là. Oh, ça fait trop de coupures là. Donc, ils sont comme des bûches appuyées contre les murs et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi, c'est eux, mes frères et sœurs. L'ennemi, c'est eux avec leur sermon. Si tu n'as pas de shahada à faire, mais donc nous, on considère que tu ne fais pas de shahada. Quand tu ne peux pas nous dire quel shahada tu fais, il y a un problème, mon frère. Et ne coupe pas, ne dénature pas. Ce que tu as montré, tu es en train de mentir sur moi. J'ai développé, je dis que oui, les deux derniers versets de la sourate Tawba ne font pas partie de ça. Et j'ai expliqué. Tu m'as dit que c'est ça. Donc, pour moi, le Coran n'est pas complet alors. C'était ça ton argument. Je te dis, mais c'est toi qui dis que le Coran n'est pas complet. C'est toi qui enlèves 50 versets et les remplaces par 50 autres versets. Je te donne un exemple. Tu veux? J'ai donné beaucoup d'exemples, mon frère. J'ai donné un exemple. J'ai donné beaucoup de versets. La sourate 2, verset 184. D'abord, la sourate 2, verset 10, 248, 225, 232, 240, 284, 214, 219, 271, 346, 21, 4, 28, 48, 34, 17, 1, 4, 9, 41. Je peux aller. Je peux continuer. C'est toutes des sourates dont on a complètement changé par rapport au Hafs et au Warsh. On met le contraire de la signification du verset. Complètement. On met l'opposé. Le Hafs et le Warsh s'opposent. Non seulement donc dans l'un des deux, soit c'est dans le Hafs, soit c'est dans ton Warsh, il y a un problème. Mais ces Corans-là, ils sont dans le monde. Vous allez au Maghreb, mais vous avez que le Warsh. C'est lui qui est bon. Vous allez en Saoudite, vous allez en Afrique de l'Ouest, vous avez le Hafs. On fait quoi là? On fait quoi là? En arabe, je parle des Corans en arabe. Je ne parle pas des Corans dans les traductions. Non. La traduction et l'arabe disent l'opposé. Les deux. Et quand quelqu'un a posé la question à Al-Qassam, il n'a pas voulu dire la vérité. Dit que oui, c'est vrai, que ces Corans-là existent. J'ai cité combien de Corans là? Comme ça. Je dis, il y a le Hafs, il y a l'Al-Dawi, il y a le Ruh, il y a l'Al-Haris, il y a l'Al-Bazzi, il y a le Warsh, il y a le Kuffar, il y a le Ibn Amar, il y a le Ibn Jabbar, il y a le Koulin, il y a l'Al-Durri, il y a le Kisa'al, il y a le Hamza, il y a le Ibn Kathir, il y a l'Azrak, il y a le Ibn Amir, il y a le Tahakum, il y en a plein. C'est des Corans qui existent. Quelqu'un qui veut nier ça, c'est quelqu'un qui veut nier qu'il y a Peugeot comme voiture, marque de voiture, qu'il y a Renault comme marque de voiture, qu'il y a Fiat comme marque de voiture. C'est ça que vous voulez nier? On ne nie pas des choses comme ça. Ce sont des faits. Donc, quand Allah dit qu'il préserve le rappel, quiconque peut prendre son stylo et écrire n'importe quel Coran et le mettre dans le marché. C'est pas comme ça qu'Allah préserve le Coran. Non. Le Coran, je dis quiconque, tu peux prendre ton stylo et tes feuilles, tu écris ton Coran, tu l'imprimes, tu le mets dans le livre, Allah ne va pas te tuer pour ça. Non. Allah nous a mis un code dans le Coran pour détecter le vrai et du faux du Coran. Allah nous a dit alayha tisata ashara wa ma ja'alna ashaban nar illa malaika wa ma ja'alna iddatahum illa fitatan lil ladzina kafaru liyastakina allazina utul kitab wa yazdad allazina amanu imanan wa la yartaba allazina utul kitab wal mu'minun wa yaqul allazina fi qulubihim maradun wal kafirun madha arada Allah bihadha masala. Ça c'est Allah qui protège son livre.
Allah ne va pas nous dire que je vais protéger mon livre si Allah ne peut pas nous démontrer qu'il l'a protégé. Ça n'a pas de sens. Comment on va le savoir? Si tu dis à quelqu'un que moi je protège cette maison-là, personne ne peut voler. Mais il faut qu'on sache si quelqu'un vole, qu'on puisse savoir que quelque chose a été volé. Sinon, il n'y a pas de preuve. Si quelqu'un vole la maison, on doit connaître la maison, on doit tout savoir de la maison. Comme ça, si on revient, on voit, on dit, il y a quelque chose qui manque là. Voilà comment Allah protège. Allah a protégé son livre de sorte que quiconque touche une seule lettre du Coran, on sait qu'une lettre a été... J'ai dit qu'il y a 6 hafs déjà. Même dans le hafs, il y a 6 variantes dans les hafs. J'ai donné des exemples. Dans le hafs, tu trouves que Salah, c'est écrit Saad Lam Alif He. Dans d'autres, c'est Saad Lam Wow He. Le Alif, il devient Wow. Un L ou un I n'a rien à voir avec un G ou un 9. Le L et le I vont en haut, c'est une barre. Le 9 ou le G, ils vont en bas. Un N qui devient un Ya. Un Ta qui devient un Ba. Mais c'est pas possible, ça change toute la signification du verset. Le contraire du verset, j'ai donné un exemple. Quand je dis Nugazia, qui devient Yugaza. Hein? Quand Sihrani devient Sahirani. Quand Yukafir devient Nukafir, le Ya est devenu un Na. Quand Atala devient Outila. Quand Ala devient Ul, Ala, il dit. Ul dit. Mais c'est pas possible. C'est toute la signification du verset qui change. C'est ce que vous avez entre le Hafs et le Warsh. On peut pas, donc, il y a des choses qu'on ne peut pas nier. Prenez votre Hafs, prenez votre Warsh, prenez les deux traductions. Allez dans ces versets-là que je viens de citer, vous allez voir exactement l'opposé. Et j'en ai plus de 70, 75 versets comme ça. Exactement l'opposé de ce que vous trouvez dans l'autre. Il y a un problème. Dans l'arabe et dans la traduction. Dans les deux. Dans l'arabe non traduit et dans la traduction, c'est l'opposé de l'autre. Le Hafs, dans ces versets-là, dit complètement l'opposé de ce que le Warsh dit. Et les gens vont faire l'hypocrite. Oh, Rachad Khalifa, il a enlevé 2 versets. Il a enlevé. Mais vous avez enlevé 70 versets. 1, vous les avez enlevés. 2, vous avez mis des versets opposés. C'est encore pire que ça. Enlever 2 versets, c'est enlever 2 versets. Donc il y a un manquant. Quand je dis qu'on doit monter en haut, que tu l'enlèves, que toi tu dis on doit descendre, mais tu dis le contraire. Au moins, moi, je ne fais qu'enlever. On ne sait pas si on doit monter ou on doit descendre. Certains doivent monter, certains vont monter, certains vont descendre. Mais si toi, tu le changes par on doit descendre, mais c'est fini là. Tu dis complètement le contraire. Non seulement tu as enlevé, mais tu as mis le contraire de ce qui devait être là-bas. Donc, c'est pire. Donc, ne jouons pas à vos jeux. Ils ont enlevé 2 versets. Vous avez enlevé 95 versets. C'est ça votre problème. Et vous ne voulez pas être honnête à l'admettre. Vous avez les 2 Corans entre vos mains et vous n'êtes pas sérieux pour admettre qu'effectivement, il y a un problème quand nous avons plus de 70, 75 versets qui disent le contraire dans le Hafs par rapport au Warsh. Ou bien que nous avons 27 ou 25 différents Corans dans le monde, qu'on l'admette, il y a un problème, que les musulmans ont un problème, il y a tellement de Corans, on doit s'asseoir et dire quel est le vrai Coran et enlever les autres de la circulation. Mais pour nier l'évidence, nier Fiat, ou nier Ferrari, ou nier Ford, ou nier GM, ou Chevrolet, ça nous ou bien Volkswagen, ils existent. C'est des marques de voitures qui existent comme les marques de Coran. Chaque Coran a un titre, a quelqu'un qui l'a écrit. On ne peut pas les nier. C'est tout ce que je vais vous montrer. Donc, ce n'est pas pour rien. Je veux juste que le frère soit sérieux. Si pour ça, malheureusement, mon autre truc s'est éteint. Si pour ça, il me bloque, j'aimerais bien voir, je vais voir si je peux voir vos live, le live chat. Mais je veux dire que ce qu'il fait, c'est pas sérieux. Ce que le frère fait, c'est pas sérieux. N'est-ce pas? Peut-être ici c'est le chat, je ne sais plus. Chat, je vais voir. Oui.
Et parce que tu dis que les chiites ont introduit le nom de Ali dans le Coran. Oui, j'ai une preuve de ça. Croyant le malheur à ce qu'ils ont écrit dans leur main, oui, est présente comme venant de Dieu. J'ai une preuve de ça. Yes, Ali a été changé. Là où Allah dit, Allahu la ilaha illa huwa al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa nawm ma fi samawati ma fi al-ardi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna yadayhi wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima fi kulli samawati wa la yuhitu hifdhuhuma huwa al-aliyyul azim. Aliyyul azim, là, ils ont changé ça. En Aliyu, ils ont mis le Ali. Je le sais, on me l'a montré. Donc, je ne vais pas mentir. Mais il y a des extrémistes partout, mon frère. Le Coran a été changé à travers le monde. C'est pas comme ça que Allah préserve son Coran. Ali veut dire famille, mais Allah ne parle pas de Ali là-bas. Allah n'a pas le nom. Il n'y a qu'un seul Sahaba qui est dans le Coran, c'est Zayd. Et ça tue les gens. Comment ça se fait que c'est un nègre qui est dans le Coran? Comment ça se fait que c'est un esclave qui est dans le Coran? Pourquoi pas Abu Bakr? Pourquoi pas Omar? Pourquoi pas Ousmane? C'est ça? Les gens détestent que les gens ne sont pas... Allah n'a pas cité qui il veut. Allah cite qui vous voulez. Allah cite qui il veut. Allah a mis le nom de Zayd dans le Coran. Il a mis le nom du prophète dans le Coran. Les autres Sahaba, dont vous dites que c'est les meilleurs, Allah ne les a pas mis. On s'arrête là. On ne peut pas introduire des noms dans peut-être 25 ans ou 50 ans. Peut-être que certains vont mettre le nom de Omar ou le nom de Abu Bakr. N'est-ce pas? Voilà maintenant qui me dit Bakougo Ibn Azir qui me dit qu'Abu Bakr est dans le Coran. Montre-nous. Montrez-nous où ne pas confondre falsification et fabrication. Muslim Ahmed, ne pas confondre falsification et fabrication. Dis-nous, mon frère, c'est quoi la différence? Fabrication et falsification, quand on fabrique quelque chose qui n'est pas du Coran, on falsifie le Coran. N'est-ce pas? Mais Zayd, il fut un esclave, d'après la Sunna. D'après la Sunna des gens, c'était l'esclave de Hadija, n'est-ce pas? C'était l'esclave de Hadija, et quand le prophète est venu, il lui a donné Zayd, et le prophète l'a pris comme son fils. C'est pour cela que les gens disent que Hadija, que le prophète s'est marié avec la femme de son fils adoptif. Les gens en font une histoire. Il y a des coranistes qui critiquent. Il y a des gens que Allah a défini carrément la relation entre Zayd et le prophète Mohammed. Il a dit, ne dites pas que c'est son fils. Allah a dit, Ma kana Muhammadin aba ahadun min rijalikum. Parlant du problème de Zayd. Allah a défini les rapports entre Zayd, mais ça ne suffit pas aux gens. Allah a dit que Zayd, il est frère en islam ou un allié pour le prophète Mohammed. Et il insiste, à la fin, 33-40, il n'est pas le père de Zayd. Ma kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa hataman nabiyyin. Donc soyons sérieux, ouvrons nos yeux, ouvrons nos cœurs. Il ne sert à rien de critiquer pour critiquer. Critiquer 1 milliard de fois Rachad Khalifa, ça ne vous amènera nulle part. Vous amenez des preuves où vous n'en avez pas. Montrez-nous que quand Allah dit وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ. Allah dit que j'ai fait une convention, j'ai fait un misaq avec qui? Des prophètes. Qu'après que je leur donné un livre, je vais envoyer un rasoul véridique pour confirmer ce qu'ils ont amené. Et Allah dit, ça c'est la 381, dans la 33.7, Allah dit, rappelez-vous, rappelez-vous du misaq que j'ai fait avec des nabis. Et rappelons que les deux sourates suivent dans l'ordre de révélation. La 33 suit la 3 exactement dans l'ordre de révélation. Ouvrez vos sourates, allez dans Google, allez dans n'importe où. L'ordre de révélation, je pense qu'ils sont 69, 70 ou bien 70, 71. Je pense que c'est 70 qui est la 3 et 71 qui est la 33. Allah nous rappelle dans la 33 ce qui s'est passé dans la 3. Il a dit, il a fait la convention avec qui? Wominka avec le prophète Mohammed, Womin Nouhin avec Noé, Wa Ibrahim avec Ibrahim, Wa Moussa avec Moïse, Wa Isa ibn Maryam.
Il a fait une convention avec 5 personnes, 5 prophètes. Après que je vous ai donné le livre, je vais envoyer un messager pour confirmer vos livres. Montrez-nous qu'un messager est venu après Mohammed, qui n'est pas Rachad. Montrez-nous que c'est pas Rachad, c'est pas lui, un autre doit venir. C'est tout. Si on admet d'abord que est-ce qu'un messager va venir ou pas, le cas est réglé. Mais si on a un problème à définir ça, on ne peut rien aller nulle part. Certains me disent, Touf me dit que non, confirmer un messager, on doit trouver le messager. Vous vous rendez compte? Allah va envoyer un messager pendant que le prophète Mohammed est vivant pour confirmer le prophète Mohammed. Quand Allah dit ce qui est avec vous, c'est ce qui est avec nous. Allah là, il parle à nous. Les prophètes sont partis. Comment ça se fait? Mais Mohammed, il n'a pas rencontré Ibrahim, ils n'ont pas rencontré Moïse, ils n'ont pas rencontré Jésus, ils n'ont pas rencontré... non, aucun de ces prophètes-là, de ces 5-là, n'a rencontré l'autre dans ce bas monde-là. Allah nous dit qu'après ces 5-là, Allah n'a pas dit qu'après Ibrahim, je vais envoyer un pour confirmer. Après Noé, non. Après vous les 5, j'envoie un messager pour confirmer ce que vous les 5 aviez amené. Sinon, Allah allait dire, après Noé, je vais envoyer quelqu'un. Après Ibrahim, je vais envoyer quelqu'un. Après Moïse, je vais envoyer quelqu'un. Après Jésus, je vais envoyer quelqu'un. Et après Mohammed, je vais envoyer quelqu'un. Allah n'a pas dit ça. Pourquoi on fait dire à Allah ce qu'Allah n'a pas dit? Allah ne nous a pas dit qu'il va envoyer un messager confirmateur pour chacun des prophètes. Non. Il a dit qu'après vous 5, je vais envoyer un messager confirmateur. Démontrer que ce n'est pas lui, Rachad, ou bien démontrer qu'il est venu avant Rachad, ou bien qu'il va venir après Rachad. C'est tout. Maintenant que les gens pensent qu'on se cache pour reconnaître, il n'y a pas d'égo ici, mon frère. On ne l'a jamais connu, on ne l'a jamais rencontré, on n'a aucun lien de parenté avec lui. Allah dit, si un messager vient à vous, qui vous récite les versets du Coran, dites quoi? Nous avons entendu et nous obéissons. Le miracle du Coran a été dit par le prophète Mohammed quand on lui a demandé de miracle. Vous avez inventé vos miracles. Or que le prophète Mohammed, il a réveillé ses parents. Il a fait ceci. Vous pensez que c'est comme ça que vous respectez le prophète Mohammed? Non. Vous n'avez aucun respect pour le prophète Mohammed en lui collant des choses. Est-ce que vous pensez que les gens de Jésus, que les chrétiens, ils ont du respect pour Jésus? Non. Faire de Jésus un Dieu, ce n'est pas respecter Jésus, c'est insulter Jésus. Faire du prophète Mohammed un législateur, ce n'est pas le respecter, lui donner des qualités d'Allah, ce n'est pas respecter, il va vous insulter, il va vous haïr, parce que vous êtes en train de faire des choses qu'il déteste. C'est tout. Intègre, à toi de le prouver. Donc toi, tu es d'accord, intègre est d'accord pour dire qu'il y a un messager. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, à toi de prouver que ce n'est pas lui. Si on est d'accord que le messager doit venir, soyons d'accord sur ça. Amir Bokar, il y a eu des khalifes après le prophète, donc on peut les considérer comme des porteurs de messages. Donc, Allah ne parle pas des, Allah parle d'un seul. Summa ja'akum rasulun musaddiqun. Allah parle d'un seul messager, il ne parle pas de beaucoup de khalifes. Je pense que là on est clair. Quand Allah dit Rasoul, il ne parle pas de khalifes, il ne parle pas de trucs, il parle de messagers. Nabi et Rasoul, les gens n'arrivent pas à faire la distinction, mais c'est malheureux. Donc je disais que respecter le prophète Mohammed, c'est considérer ce que vous a dit dans le Coran. Moi, prophète Mohammed, je ne suis que le Coran, je suis un soumis. Vous les sunnis et les autres, vous faites de lui un non-soumis. Bon, tu m'as dit que le messager, donc tu changes d'avis là. Tu as dit qu'il n'est pas le messager. Si tu dis qu'il n'est pas le messager, donc tu ne peux pas revenir intègre me dire, on parle français ici là, pour me dire que oui, je ne suis pas d'accord qu'il y ait des messagers. Quand tu dis que ce n'est pas le messager, que tu es d'accord qu'il y aura un messager. Donc parlons français. Donc c'est ça, on fait perdre, c'est vous les francophones, mais bon, c'est moi qui vous corrige. Donc je dis, respectez le prophète Mohammed, c'est savoir qu'il a accompli une mission extraordinaire. Personne d'entre vous, aucun de nous ici n'aurait réussi cette mission-là. Ça a une grande aide d'Allah. Imaginez-vous là où vous êtes là, que le prophète Mohammed n'est pas le dernier prophète. Que Djibril vienne me voir
à la maison, intègre, n'importe qui, Hamid Bokar, Salim, n'importe lequel de vous, que Allah amène Jibril, dit croyant seul, ou Bakouba, Ibn Nasser, ou Hamid Bokar, ou Salim, que vous êtes le messager d'Allah, vous devez aller dire au monde des 8 milliards de personnes que vous êtes un messager. Oh mon Dieu, vous n'êtes pas sorti de chez vous, mon frère. Vous devez aller, Allah tue-moi tout de suite là. Je ne peux pas. Le prophète Mohammed, il vient faire ça. Il se bat dans des guerres. On le sache, les armes le tapent à la Mecque. Il envoie des gens en Éthiopie. Lui, il fuit vers Médine. Il se cache derrière des bouches, des trucs. Il réussit sa mission avec honneur. Il s'est soumis complètement à Allah. Mais vous, maintenant, vous voulez en faire un Allah. Il vous dit, je ne suis que le Coran. Que je crains que si je suis, que quand il lui dit, non, ce Coran-là, il ne nous arrange pas. Il y a certains versets qui nous arrangent, certains ne nous arrangent pas. Change-le. Il a dit, si je le change, Allah va me tuer. Si je le change, Allah va me mettre en enfer. Donc, je ne vais rien changer. Je conserve le Coran tel qu'il est. Allah dit, juge par le Coran. Non, vous dites juge par le hadith. Il n'y a pas de hadith. S'il y avait des hadiths, ils auraient été écrits du temps du vivant du prophète. Il aurait écrivé les hadiths. Il n'y a aucun hadith qui finit par on a trouvé Abu Huraira qui a écrit, ou on a trouvé Aïcha qui a écrit, ou on a trouvé Ibn Tel qui a écrit, ou Omar qui a écrit, ou Abu Bakr qui a écrit. Non. C'est tous des Pourquoi il n'y a personne qui a écrit des hadiths? Mais c'est tous des écrivains. C'est tous des écrivains. Si eux tous ont écrit le Coran, pourquoi ils ne pouvaient pas écrire un hadith? C'est parce qu'il n'y avait pas de hadith, mon frère. Le hadith, le vrai, c'est le ahsan al-hadith et le lahu al-hadith. Allahu nazzala ahsan al-hadith. Allah a révélé le meilleur des hadiths. Wa minan nasi man yashtari lahu al-hadith. Certains gens vont vous amener le lahu al-hadith, le faux hadith, pour vous détourner de la voie d'Allah. Le shahada, ils nous ont amené leur sermon pour vous détourner, pour faire obstruction à la voie d'Allah. Ils vous ont amené des hadiths pour vous détourner de la voie d'Allah. Lahib, explique-toi, je veux voir le truc de Lahib. Il me dit, explique-toi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. Salim Abou, moi je dis Mohammed est le dernier des prophètes et que le Mahdi viendra avec Jésus à la fin. Jésus, je ne vois nulle part où il vient. Allah dit que Jésus ne reviendra pas. Allah nous dit, on va lire les versets. 159, je pense, de la sourate 4. Jésus ne vient pas, mon frère. Là, c'est les hadiths qui le disent. Sourate 4, verset... Qu'est-ce que j'avais dit? 159, je pense. « 159 sourate 4. Commençons par le 157. À cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ. Ils disent, Jésus, fils de Marie, est le messager d'Allah. Or, ils l'ont ni tué, 157, ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur ce sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils doutent. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Au 159, Allah dit, et toute personne parmi les gens du livre devrait croire en lui avant sa mort. Quoi? Toute personne parmi les gens du livre devait croire en Jésus avant sa mort. Oh oh. Allah dit qu'il devait croire en lui avant sa mort. Qu'est-ce que Jésus dit dans le 355? 355, Jésus dit, lui-même, qui vous parle, 355, on va le chercher, 355, Jésus dit, et quand, rappelle-toi, quand Allah dit, oh Jésus, j'ai fait mettre fin à ta vie terrestre. La vie terrestre, c'est fini là. Allah a dit qu'il a mis fin à la vie terrestre de Jésus. Vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre fin, et mettre jusqu'au jour de la résurrection. Ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne te croient pas.
La prochaine fois qu'on verra Jésus, ça va être au jour de la résurrection, mes frères. Il y a aussi le 17, quoi. Il y a aussi un autre verset, le 517, je pense. 517, on va aller le voir, je pense que c'est ça. Là, c'est Jésus même qui parle. 515 ou 517, je ne sais plus. 517. Voilà. C'est bien ça. Ici, c'est Jésus même qui parle. Je ne leur ai pas dit que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Là c'est Jésus qui parle. Et je fus témoin entre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Et quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur infini, attentif. Jésus est parti, mon frère. Jésus ne revient pas sur terre. La prochaine fois qu'on va voir Jésus, c'est au jour de la résurrection. Ça, c'est la théorie des chrétiens que les musulmans ont adoptée, ont mis dans leur hadith pour nous faire croire que Jésus va venir. Regardez. Jésus, c'est un prophète, non? Vous le savez tous. C'est un prophète. Il a amené un livre. Il est prophète dans le... il a dit Inni abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Je suis un esclave de Dieu. Allah m'a donné un livre et fait de moi un prophète. Mais si Jésus va revenir, comment Mohammed va être le dernier prophète alors? Allah dit Ma kana Muhammadin aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa hataman nabiyyin. Si Mohammed est le dernier prophète et que Jésus revient, mais donc maintenant Mohammed n'est pas le dernier prophète, donc c'est Jésus qui va être le dernier prophète alors. Oui, le signe pour l'heure c'est la naissance de Jésus. Ahmed Bokar, la naissance de Jésus c'est si on compte entre la naissance de Jésus et celle de Mohammed, c'est 570 ans. 570 ans, la date de référence c'est l'an 0 de Jésus, voilà, ou l'an 1. La naissance de Mohammed est une référence. Les enfants de la caverne sont une référence. Et justement, 2280 moins 1700 moins 1710, c'est égal à 570. Quand nous reviendrons à la même différence entre les deux années, on doit combler 53 ans de déficit en raison de 11 jours par année. 53 ans, c'est de la naissance du prophète jusqu'à la première année de Hijr. 53 ans de gap. Normalement, on devait commencer à compter à la naissance du prophète. Non, on n'a pas fait. Allah a fait qu'on commence à compter 53 à l'âge quand le prophète avait 53 ans. On doit combler 53 ans de déficit entre les deux années. Exactement ce qui était entre les deux années. Merci. Coran complet. 1930 multiplié par 19 fois 30 égale 570. Quand on reviendra à 570 ans de différence entre les deux années, ce qui était normalement la naissance de Jésus à la naissance du prophète Mohammed, c'est 570 ans. Quand on retourne à ça, là, il dit que je fuis par rapport à quoi? J'ai pas vu ton commentaire. Quand on retournera à 570 ans de différence entre les deux années, c'est fini. 2280 moins 1900 moins 1710. 570 de différence. Vous n'avez pas compris. Donc, bien la date de la naissance de Jésus, pas son retour. Sa naissance est une référence. Et la naissance du prophète Mohammed est une référence. Le Hijr est une référence. N'est-ce pas? Les enfants, Allah nous dit, nous sommes entrés dans la période de la caverne depuis 1980. On ne sait même pas. 300 années lunaires, 300 ans années solaires. Subhanallah. Donc c'était juste un truc pour ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. Jésus a été élevé en Dieu, il va accomplir sa mission. Quelle mission? Si Jésus revient, alors Allah se contredit parce qu'Allah dit que Mohammed est le dernier prophète. Si Jésus va revenir, donc Mohammed n'est pas le dernier prophète, donc c'est Jésus qui va être le dernier prophète. C'est pas possible. Et le Coran nous dit que Jésus ne revient pas. Il nous dit qu'il est mort. Il n'y a aucun musulman qui dit que Jésus est mort. Allah dit quand il est mort, tous les chrétiens et tous les juifs étaient supposés croire en Jésus avant sa mort. Ça ne suffit pas. Esclave ou fils adoptif, réponds. Mais j'ai déjà répondu. J'ai dit que Jésus, comment il s'appelle?
comment il s'appelle, que Zayd était l'esclave, historiquement, de Khadija. Ils ont dit que le prophète l'a adopté quand il s'est marié avec Khadija. Mais ce n'est pas ce qui importe pour moi. Ce qui importe pour moi, c'est ce qu'Allah dit. Allah définit les rapports entre Zayd, on va le lire, mon frère. Dans la sourate 33, les premiers versets, c'est Allah qui définit. Moi, je me fous de ce que les hadiths disent. Je te dis ce qu'Allah dit. Si ça te plaît, c'est bon. Si ça ne te plaît pas, ce n'est pas mon problème. Allah dit, Allah dit au verset 4, Allah n'a pas placé à l'homme de la sourate 33 deux cœurs dans sa poitrine. Il n'a point assimilé à vos mères vos épouses. Il dit, à vous qui dites en les répudiant, tu es aussi illicite pour moi que le dos de ma mère, il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos qui sortent de votre bouche, mais Allah dit la vérité et c'est lui qui met dans la bonne direction. Verset 4. Verset 5, Allah dit, appelez les enfants que vous dites adoptifs, pas adoptifs, appelez-les du nom de leur père. Rappelez-vous que Zayd, ils ont dit qu'ils s'appelaient Zayd ibn Muhammad. Allah dit non, enlève ça. C'est plus équitable devant Allah, mais si vous ne connaissez pas leur père, alors considérez-les comme vos frères en religion ou en alliés, ou vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmable pour ce que vos cœurs font délibérément. Allah, cependant, est pardonneur et miséricordieux. Donc, le rapport entre Zayd et Mohammed, c'est le rapport de frères en islam, comme toi et moi, frères et sœurs, comme moi et quiconque, n'importe quelle femme qui est ici. Nous sommes des frères et sœurs en islam. N'est-ce pas? Ce n'est pas des rapports de père et de fils. Allah dit, ne les appelez pas vos enfants, ils ne sont pas vos enfants. Maintenant, si toi, tu veux dire fils adoptif, c'est un problème. Allah a dit qu'ils ne sont pas son fils, qu'il n'est pas son fils. Qui d'autre? Qui d'autre? Laïp, Salim, Jésus n'est pas le dernier prophète, mais il va venir mourir sur terre comme chaque... Comment ça? Il est prophète, non? Donc c'est lui qui va être le dernier prophète. Sois inconséquent. Jésus est un prophète. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Il est prophète à travers le Coran. S'il revient, alors Mohammed n'est plus le dernier prophète, c'est Jésus qui va être le dernier prophète. Ça, c'est clair. Il ne revient pas. Lisez la 459, lisez la 355 et lisez la 517. Jésus vous dit que la prochaine fois qu'il va vous voir, ça va être au jour du jugement. Pas avant ça, mon frère. Laïf, tu n'es pas mon frère. Mais je ne veux pas être ton frère non plus. Moi, je suis frère aux soumis, aux vrais soumis. C'est eux mes frères et sœurs. Donc, je ne veux être... si tu n'es pas soumis, tu n'es pas mon frère. Moi, je suis soumis à Allah. À tous les soumis, ils sont des frères et sœurs. À tous ceux qui disent, font du prophète, qui n'ont aucun respect pour le prophète Mohammed, qui veulent faire de lui un Dieu. Je ne suis pas leur frère, ni, n'est-ce pas, qu'il soit femme ou homme. Regardez lui, Amir Bokar qui dit que, subhanallah, que Adam a lu la shahada sur le Ashhadu la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Donc Adam même, subhanallah. Hey Allah. Laïb, dis ce que bon semble, mon frère. N'est-ce pas? Tu traites les gens d'hypocrites. Allah va nous juger, Inch'Allah Rabbi. Yep. Allah nous jugera. C'est marqué salam. Zulkarnain viendra, mais pas comme prophète. En tout cas, pas Jésus. Moi, je parle de Jésus. Les gens qui disent que Jésus va revenir, Allah dit qu'il ne reviendra pas. Ça, c'est clair. Le reste, n'est-ce pas? Allah vous a dit aux Arabes, vous nous avez tués avec vos hadiths. Il n'y a personne qui a créé le hadith que les Arabes. Personne d'autre. Allah, le prophète Mohammed a dit dans le Coran 25-30,
Ya Rabbi inna qawmi tahadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Mon peuple a abandonné le Coran. Vous nous avez amené vos hadiths. Vous nous avez bourré avec vos hadiths. Vous avez enseigné le monde le faux. Comment peut-on enseigner le Coran sans enseigner l'arabe? Voilà leur premier jeu, leur manipulation. Ils t'enseignent le Coran. Supposons que, prenons n'importe quel livre. Le Germinal d'Émile Zola. On fait apprendre à tout élève, à la sixième, disons, à l'école primaire, on t'enseigne l'alphabet, on commence à t'enseigner Germinal. Germinal. On lit Germinal, on lit jusqu'au bac. De la sixième, du primaire au bac, on ne lit que Germinal. On parcourise tout le Germinal, on ne connaît absolument rien du français. Mais on a parcouru tout le livre. Et après seulement, on va venir avec des mots français pour dire, ok, ça, Germinal veut dire ceci, je veux dire cela, partir veut dire cela. Mais ce n'est pas sérieux. On doit nous apprendre la langue et nous donner le livre, on lit le livre et on comprend le livre. Comme moi, j'ai appris le français. Si on m'avait appris le Coran comme j'ai appris le français, j'aurais eu aucun problème à comprendre. Mais non, le français, on m'a appris l'alphabet, on m'a appris à écrire, à lire, à comprendre, le vocabulaire, la grammaire, tout. Là, on me donne n'importe quel livre en français, je le lis. Mais non, c'est pas ça. Vous voyez des hafiz dans le Coran qui ne savent pas dire, hey, est-ce que tu peux aller m'acheter du pain à la boutique? Mais c'est pas sérieux. Des gens qui peuvent traduire tout le Coran. Mais ils ne savent pas dire que j'ai acheté une voiture hier en arabe. C'est pas sérieux. Donc, c'est la méthode. Ils leur ont imposé ce qu'ils voulaient qu'ils comprennent du livre. 99,9% de ceux qui parcourisent le Coran dans ce monde-là ne comprennent rien au Coran. Arabe et sunnite. Arabe et non-arabe. Parce que l'arabe coranique, il n'a rien à voir avec l'arabe que vous parlez. Donc, on vous a imposé des significations. On vous dit que mais ça veut dire la même chose. On vous dit que Imra et Zaoud veut dire la même chose. On vous dit que prophète et messager veut dire... Mais écoutez, si vous aviez appris la langue, on n'aurait pas eu un problème. On n'a pas appris la langue. On nous a imposé une compréhension du Coran. C'est tout. Et là, on n'a pas avancé. Et là, on s'est bloqué. Car là, maintenant, c'est le réveil. Alhamdoulilah Rabbil Alamin. Les gens se réveillent. Chacun lit. Mais maintenant, pour l'instant, bon, c'est le chaos. C'est normal. C'est le début. Tout le monde veut suivre le Coran. Maintenant, chacun a sa propre compréhension. Tout le monde a peur de ne pas avoir compris. Tout le monde a peur de commettre la même erreur que les autres avaient commise en suivant des autres. Chacun veut effectivement comprendre et je comprends. Donc, à nous de nous réunir, à nous de nous asseoir sur la table, de discuter les problèmes, d'être d'accord sur certains points et voilà, et sur d'autres, n'est-ce pas, on peut rester divergent par rapport à certains trucs. On comprend, mais dans tous les cas, on doit chercher continuellement la vraie signification du Coran. Mais si on continue à nous chamailler, on continue à nous battre, chacun continue à dire ce qu'il veut, c'est pas possible. Il y a combien de groupes coranistes actuellement dans le monde? Mais des milliers. Beaucoup plus de fois que les sunnites et les chiites et les trucs. Il y a trop de groupes. Avant eux, ils avaient peut-être 5, 6, 7, 10 groupes. Maintenant, nous, on a plus de 200 000 groupes coranistes. Chacun est un coraniste à part entière. Chacun veut avoir ça parce que tout le monde veut rejeter ipso facto tout ce que les sunnites avaient compris. Non, c'est pas possible, mon frère. Ils ont bien changé, ils ont bien déformé, ils ont bien fait des choses, mais ils n'ont pas tout bouleversé. C'est pas possible. On ne peut pas changer toute une langue. Vous imaginez qu'on change tout le français? C'est pas possible. On ne peut pas changer toute une langue. Parce qu'ils n'ont pas touché réellement au Coran. C'est vrai qu'il y a eu un problème on a eu un problème de Hafs et de Warsh, c'est vrai. Mais ça, on parle de 50 versets. Il y a 6346 versets dans le Coran. Donc, ce n'est pas majeur. On peut régler ça par rapport aux principes fondamentaux du Coran. Par rapport au miracle 19 du Coran. Mais non, les gens disent que non, Allah ne compte pas. Il n'y a pas de miracle 19. N'est-ce pas? Ultimate Truth, tu vas voir ma shahada, Ashhadu la ilaha illallah, Ashhadu Muhammad Rasul. C'est toi qui avais dit que tu ne dis pas. Donc c'est toi qui mens, Touf Touf.
C'est toi qui as dit dans le live que tu ne vas dire à personne ta shahada. Et là, tu vas jouer à contre-cœur. C'est bien. Et là, tu le dis malgré toi. Je sais que tu le dis malgré toi. Pourquoi alors tu n'as pas voulu le dire? Tu le disais avant. Après, tu as arrêté. Et maintenant, tu dis que c'est tu. Mais hey, c'est ton choix, mon frère. N'est-ce pas? Salim Abou, s'il est erroné, ça arrive. Je suis un être humain. Peut-être qu'elle est erronée. Peut-être que je me trompe. Wallahi, peut-être que je me trompe. Moi, je dis ce que je comprends. N'est-ce pas? Je me dis, Planétaire qui dit que Mohamed a fermé la Risala. C'est quoi la Risala? C'est un livre ou quoi? Un messager n'est pas nécessairement un livre planétaire. Quand je te dis, va dire à quelqu'un de venir ici demain matin, tu es mon messager. Tu n'as pas amené de livre, tu as amené une parole. Si un messager vient, apparemment, on ne sait pas la différence entre Rasoul et Nabi. Apparemment, tu ne sais pas que Chouaïb, il est juste messager. Il n'a jamais amené de livre. Que Salih, il est juste messager. Il n'a jamais amené de livre. Que Zulkifl, il est juste messager. Il n'a jamais amené de livre. Que Salam Kaiser. Que, comment il s'appelle, Houd, il est juste messager. Tout ça, c'est des messagers qui n'ont pas amené de livre. Subhanallah. Voilà Kaiser qui vient, qui me demande est-ce que je suis messager. Subhanallah. C'est ça, quoi. C'est des gens qui viennent pour faire le troll. Donc, que qu'Allah me prive de même penser que je pourrais être un messager. Il monte dans des lives juste pour faire le troll. Avec tout ce que je viens de dire, il va me demander est-ce que je suis messager. Je dis que ce n'est pas ton problème, ma shahada. Je n'ai pas dit que les gens... Tu as dit que tu ne veux pas dire à ton truc. Pourquoi tu viens ici? Tu m'as bloqué sur ta chaîne. Tu vois que moi, je ne te bloque pas. Touf, touf. Ne fais pas autrui ce que tu voudrais qu'on fasse, ce que tu voudrais pas qu'on fasse. Tu me bloques sur ta chaîne et tu viens sur ma chaîne. C'est comme triste, non? N'est-ce pas? Pourquoi tu me bloques sur ta chaîne? Là, tu es en train de m'insulter là. Mais je ne vais pas te bloquer pour ça. Parce que je t'ai mis contre le mur. Regarde ça, c'est de l'hypocrisie. Si moi, je ne veux pas que tu manges dans ma maison, mais je ne veux pas venir manger dans ta maison. C'est ça le problème. C'est ça le problème avec vous. Vous montrez votre hypocrisie partout où vous allez. Si je t'avais bloqué là, tu n'aurais pas pu commenter ici. Tu m'as bloqué sur ta chaîne. J'ai fait des commentaires qui n'apparaissent pas. Et là, tu es là en train de dire, oui, en train de commenter sur ma chaîne. Tu vois ton hypocrisie. Tu ne veux pas que je mange chez toi, mais tu viens manger chez moi. Mange, mon frère, mange bien. Bismillah. Juste dis Bismillah Rahman Rahim avant de manger. Donc c'est ça, quoi. C'est tout le... Moi, je ne suis pas là pour faire des polémiques. Touf, il veut faire ses vidéos, il veut faire ses trucs, il veut provoquer. Il pense que s'il dit que je reconnais Rachad Khalifa que j'ai un problème, c'est lui qui a un problème pour dire qu'il ne dit pas à quel shahada il fait. C'est tout. Donc si quelqu'un a des questions, il peut les poser. Kaiser, tu viens d'arriver. Bon, que quelqu'un me dise, est-ce que je me prends pour un messager, subhanallah, qu'Allah me prive, qu'Allah me prévente, ça veut dire que j'aurais dévié, ça veut dire que j'irai en enfer. Le jour où je penserai à ça, ça veut dire que c'est foutu pour moi. Parce que j'ai pas de doute, je n'ai aucun doute que le messager, il est venu, qu'il n'y aura pas de messager, plus jamais, c'est fini, jusqu'à la fin du monde. Donc si moi, qui est là maintenant, va en penser que je suis messager, je suis foutu. Que Allah va me brûler, que Satan m'aurait eu. Donc c'est des questions auxquelles, qui n'ont aucun sens. Je n'ai jamais parlé comme ça, qui fait que Kaiser va venir ici me dire, est-ce que, ultimate, tu serais un messager? Subhanallah. Donc, je ne sais pas, c'est une parodie pour blaguer avec Zouzou. Non, ce n'est pas une parodie. Tu as coupé mon truc, tu as mis ce que bon t'a semblé. Tu penses que quand tu mets Rachad, que moi, ça va me gêner? Non. C'est de l'hypocrisie que tu fais. Et pourquoi tu me bloques sur ta chaîne? Pourquoi tu me bloques sur ta chaîne? Touf, touf. Mes commentaires là, ils ne sortent pas de là-bas. N'est-ce pas? Nous sommes tous des saints d'esprit. Nous utilisons notre tête. C'est tout. J'ai fait des débats avec toi. Je sais que tu es très logique. Je sais que tu es très rationnel. N'est-ce pas? Tu es même trop rationnel pour moi. Trop rationnel parce que tout ce qui te
tout ce qui te touche, tout ce qui n'est pas... C'est ça, moi, c'est la seule critique que j'ai par rapport à toi. Tu veux tout rationaliser. Alors que dans la religion, on ne peut pas tout rationaliser. C'est le seul problème que j'ai avec Kaiser. Il faut que tout soit rationnel à la truc. Je dis à la lettre. Alors que quand on parle de miracle, on parle de religion, on ne peut pas tout comprendre, c'est pas possible. Parce que la création d'un homme, ça ne peut pas être rationnel. Quand Allah dit que, je dis kun, fayakun à Adam, il a existé, rationnellement, ça ne tient pas. Scientifiquement, ça ne tient pas. C'est le seul problème. Moi, je pense que si tu relativises un peu ta rationalité, en tout cas, on allait s'entendre mieux. Mais tu veux tout que ce soit 1 plus 1 égale 2. Mais il y a des choses qui... Oh, je sais que tu ne crois pas. C'est ça, je dis, tu es trop rationnel. Tu es trop rationnel pour toi, ça doit être scientifiquement vérifiable. N'est-ce pas qu'un homme ne peut pas venir comme ça du vide, du néant. Mais on parle religion, mon frère, on parle Allah. On parle d'Allah, on ne parle pas de n'importe quoi. N'est-ce pas? Donc, Al-Qassam est là. Bonsoir Al-Qassam, salam, Coran complet, salam, tout le monde. Donc, c'est pas que j'avais envie de faire ça. Ça m'est venu tout de suite, comme ça. Et voilà, quoi. J'ai regardé une vidéo de Touf Touf qui a voulu parler de moi et de Shakir et qui a voulu profiter d'une vidéo faite par Zouzou qui ne parle pas de Shakir pour égratigner Shakir et pour parler de moi, pour parler de Rachad Khalifa. Il aime ça. Il aime parler de Rachad Khalifa comme si ça me gênait. C'est pas un problème. Mais lui, dès l'instant qu'on lui pose une question sur sa shahada, il se fâche. Et il me bloque. Salam al-Qassam. 19 plus 19 égale 19. Mad. Je ne sais pas qui tu es, mais bon, c'est pas funny. 19 plus 19 égale 19. Oui, on peut regarder comme ça. Ça peut être. Il n'y a qu'un seul Allah. Donc, quand tu mets 19, c'est Al-Awwal ou Al-Akhir. Al-Awwal, dans tous les... Regardez, l'arabe ne partage avec le monde que le 1 et le 9. C'est comme extraordinaire, non? L'arabe ne partage en chiffres avec le reste du monde que le 1 et le 9. Le 1, c'est Al-Awwal, le 9, c'est Al-Akhir. Awwal, Alif, Waw, Alif, Waw, Lam, c'est 37, c'est 10, c'est 1. Akhir, c'est 801, c'est 1 et 600 et 200, 801, c'est 9. Al-Awwal wal Akhir. Al-Wahed, ensemble. Wahed, c'est Waw, Alif, Ha, Del. C'est 6 plus 1 plus 1 plus 8 plus 4, c'est 19. L'unique, Al-Wahed. Le premier, c'est 1, le dernier. Dans tous les pays du monde, 1, c'est le premier, 9, c'est le dernier. Le reste, ils reviennent, c'est tout. 0 n'est pas un chiffre de compte. On ne commence pas à compter en disant 0. On dit 1, 2, 3, 4. Ultimate vient nous dire pourquoi Rachad Khalifa est le dernier messager, or 10 minutes avant qu'il nous avait dit que Jésus reviendra. Quoi? Il vous disait, Jésus reviendra comme dernier messager. Tu écoutes avec tes pieds ou quoi? Je dis que Jésus ne revient pas, ce sont vos hadiths à la couillon qui disent qu'il va revenir. Écris, mon frère, je n'ai jamais dit que Jésus va revenir. Il ne faut pas inventer des choses, tout est enregistré. Je dis que ceux qui disent que Jésus revient, ce sont vos hadiths à la con. Oui, on t'a dit faux, Al-Qassam, c'est toi qui mens. Oui, je suis un dajjal. Mais c'est toi le dajjal. Tu es en train de mentir devant la face du monde, à la face du monde. Mohammed t'a dit, Ya Rabbi inna qawmi tahadhu hadha al-Quran mahjura. Que vous avez abandonné le Coran, le peuple de Mohammed. C'est Salim Abu Azrar qui a dit ça. Non, c'est à toi de revenir à Allah, Al-Qassam. Le Mohammed dit, attends, je vais te lire certains versets du Coran là. Ce qu'Allah dit du peuple Mohammed. Je vais lire la sourate Mohammed, sourate 47. Ce qu'Allah dit de vous. C'est la sourate Mohammed lui-même. Vous avez abandonné le Coran, mon frère. Il faut retourner au Coran. Vos hadiths vous détruisent. Sourate Mohammed, Allah dit, vous voilà appelés à faire des dépenses dans le chemin d'Allah. Certains parmi vous se montrent avares. Il parle aux Arabes.
qui vivait avec le prophète Mohammed. Quiconque cependant est avare, l'est au détriment de lui-même. Allah est le suffisant à soi-même, alors que vous n'êtes que des boseigneux. Et si vous vous détournez, Allah vous dit aux Arabes, ô Arabes, si vous vous détournez, il vous remplacera par d'autres peuples qui ne seront pas comme vous. Subhanallah. Et Mohammed vous dit dans la 25-30 que vous avez abandonné le Coran. Et Allah vous dit, c'est pas les noirs, c'est pas les japonais, c'est pas les chinois, c'est pas les blancs qui a créé le hadith, c'est les arabes qui ont créé le hadith. Vous êtes le problème, mon frère. Vous êtes le problème. Je te défie de nous dire c'est quoi le miracle de ton Dajjal. Oui. Continue à insulter Al-Qassam. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne vais pas te bloquer. Le miracle 19, tout le monde le sait. Allah dit وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ. Maintenant, toi, Allah te dit وَلْيَقُولِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ ماذا أراد الله بهذا مثلا. Al-Qassam dit c'est quoi ça? Allah te décrit exactement comme ça. وَلْيَقُولِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. Tu as un marad dans ton qulub, mon frère. Maza arad Allah bihaza masala. Oui. Changez votre manière de faire, mes frères et sœurs. Personne ne peut nier le miracle d'Allah. Allah dit Kalla wal qamar wal layli iz adbar wal subhi iza asafara innaha la ihda al kubr. C'est l'un des plus grands miracles du Coran, le 19. Alayha tisata ashar. Tu ne peux rien contre ça. Allah maintenant dit, pour choisir ceux qui veulent avancer et ceux qui veulent reculer. Quiconque nie le miracle 19, il veut reculer. Quiconque veut avancer, il va accepter le miracle 19. Voilà, vous avez tout fait pour contrer ça. Maintenant, vous avez changé la basmala. La basmala, maintenant, elle dit que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim n'est plus le premier verset. Vous avez enlevé le numéro 1 de la basmala pour faire de Alhamdulillah bil alamin. Les Arabes ne veulent plus commencer à réciter par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ils ne veulent plus commencer par au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Écoutez tous les trucs arabes, dans toutes les mosquées. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Non. Bismillahir Rahmanir Rahim est parti. Vous avez enlevé le nom d'Allah, au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Dans toutes les mosquées du monde. Voilà ce que vous faites. Vous avez enlevé le verset 1 qui était le Bismillah ar-Rahman, la basmala de la Fatiha a été enlevée et jetée à la poubelle. C'est ça que vous faites. Wallahi, vous ne voulez plus commencer par le nom d'Allah. Vous avez foutu de la merde dans la religion, vous avez sacrifié les gens, vous avez semé le désordre et voilà. Ultimate qui me dit les chiites disent la basmala ultimate. Je ne sais pas. En tout cas, ce que nous entendons, ça a enlevé, ils ont même enlevé le numéro du verset maintenant, ils ont divisé pour conserver, parce qu'ils pensent que quand Allah dit, ils pensent que c'est la Fatiha, ils ont conservé toujours les 7 versets de la Fatiha, mais en éliminant le premier verset et en divisant le 7e verset en 2 versets qui deviennent le 6 et le 7. Maintenant, c'était un verset, maintenant on divise ça en 6, 7. On joue avec Allah et maintenant c'est vous qui dites que vous suivez le Coran. On change le Coran à vos yeux. Je ne divague pas. Je te dis ce que vous faites du Coran. Vous amenez vos imams, vos 12 imams, vous dites qu'ils reçoivent de la révélation, mais ils cachent la révélation. On ne cache pas la révélation d'Allah. On ne cache pas la révélation d'Allah. Si vos 12 imams reçoivent des révélations, pourquoi ils ne les apportent pas devant le monde? Ils disent que voilà, nous avons reçu une révélation. Voilà que maintenant on doit prier comme ça. Ou que la zakat a changé. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites là? Vous dites que vos imams reçoivent des révélations. Jusqu'à présent. 1400 ans après. Mais personne ne connaît. Là, vous gardez ça avec vous en famille maintenant. Maintenant, les chiites, ils gardent les révélations d'Allah en famille. Subhanallah. Oh mon Dieu. Et si Mohammed avait fait ça, qu'est-ce que vous alliez faire alors? Si Mohammed avait gardé les révélations chez lui et dit non, personne ne voit. Non, vous n'avez aucune révélation. Vous inventez au nom d'Allah.
n'est-ce pas? Vous créez, n'est-ce pas, des choses. Vous dites que vous avez que Ali, il est... Après le prophète Mohammed, vous dites que c'est Ali. C'est Allah, prophète Mohammed et Ali. C'est ça, non, Al-Qassam? Confirme-moi. Dis-moi que vous n'avez pas dit que Ali, c'est le meilleur de tous les prophètes envoyés par Allah. Oui ou non? C'est une question à tous les chiites. Qu'est-ce qui suit? Vous dites que la meilleure création, c'est le prophète Mohammed, le deuxième, c'est Ali. Oui ou non? J'attends votre réponse. Écoute, j'entends, voilà, là tu insultes. Voilà ce qu'ils disent. Bon, il y a Al-Qassam qui insulte, il y a Salim qui dit non. Al-Qassam, dis non toi aussi. Dis non. Vous l'avez dit ou pas? Tu fais qu'insulter mon frère. Tu sais que je peux bien t'insulter et ça va rester dans le live pour la vie. Non, tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas des insultes, mon frère. Tu ne vas pas me faire insulter, je vais te cracher la vérité d'Allah. Al-Arabu ashaddu kufran wa nifaqan. Les Arabes sont les pires en mécréance et en hypocrisie. C'est ce que tu montres, c'est tout. Tu me confirmes un verset d'Allah. Al-Arabu ashaddu kufran wa nifaqan. Voilà. C'est Allah qui le dit, c'est pas moi. Donc si Allah te dit que tu es le pire de la création, pourquoi je vais t'insulter? Allah t'a déjà dit ça. Alors tu m'insultes moi. En tout cas, moi, Allah n'a pas dit aux Arabes, aux Noirs, aux Japonais, aux Chinois, aux Blancs, aux Jaunes, non. Aux Indiens, non. Al-Arabu. Al-Arabu, j'ai dit ashaddu kufran wa nifaqan. Les Arabes sont les pires en mécréance et en hypocrisie. Je ne sais pas. Je dis les Arabes. C'est tout. Le reste, ils ont amené leur hadith, ils ont créé leur chiisme, ils ont créé leur dogme, ils ont divisé la religion, ils ont mal interprété le Coran, n'est-ce pas? Oui, bien, ils n'aiment pas mon frère, Coran complet, ils détestent le miracle 19. Yes. Mon frère, j'ai dit là-bas, j'ai fait mon... ça ne s'arrange pas ces heures-ci. Avec Marmati, je dois venir à 15h ici chez moi. Ça là, j'ai commencé à 16h et quelques. Voilà, sois un sérieux mon frère. C'est Marmati qui fuit. Il a enlevé sa vidéo, il est parti. Maintenant, il me bloque sur sa chaîne. Tu peux rien défendre mon frère. Ton Marmati, il n'est rien. C'est un bluffeur, comme toi. Vous faites du bluff. Il me défie sur un truc. Il me défie. Il met une vidéo. Il me défie. Je viens, ok, viens, on va le faire. Je l'ai envoyé un email depuis samedi. On est quoi? Toujours pas de réponse. On est mardi, mon frère. C'est quoi? Donc, tu n'as rien à dire. Hanif, ce sont des révélations d'Allah que nous récidons en vérité. À quel hadith, wallahi? À quel hadith? Il dit تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون mon frère Hanif فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. Et bien sûr qu'on se verra au jour de la résurrection, on se verra. Oui, Mohammed va dire allez autour de moi, kuffar. Tu dis que moi je peux légiférer? Tu dis que moi je suis la meilleure des créations? Moi? On a demandé au prophète Mohammed de son vivant dans vos propres hadiths quelle est la meilleure personne pour vous. Oui, intègre, Marmati a fui. Marmati a fui, il m'a bloqué dans ses lives, dans ses trucs, il a enlevé sa vidéo, il a fui. Le prophète Mohammed a dit lui-même qui était la meilleure création. On lui a demandé. Il dit que s'il devait choisir, il va dire que c'est Ibrahim. Mais il jure par Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Si moi je dis qu'Allah me donne de l'argent comme il a donné à Bill Gates, qu'Allah me donne ceci comme il a donné à celui-là, mais le Bill Gates de Mohammed, c'est Ibrahim. Allah qui demande que le prophète Mohammed qui dit Allah que vous restez tous les jours, ça va être Ibrahim. Tous les jours, vous dites Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Oh Allah, fais des bienfaits sur moi, supporte-moi, aide-moi comme tu avais supporté et aidé Ibrahim.
Wa barik Muhammadin ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Oh Allah, s'il te plaît, fais de la baraka sur moi, Mohammed, comme tu avais fait la baraka sur Ibrahim. Mais Mohammed, il se réfère à Ibrahim et vous mentez sur lui. Vous dites que il a dit que c'est le meilleur, que les autres de la religion. Il va dire, ma umma, venez. Ouais, il va témoigner contre vous. Venez, oui, vous allez en enfer, oui. Ma umma. Vous êtes là en train de changer le Coran. Vous êtes en train de vous déguiser, de nous amener des faux hadiths. Vous êtes en train de tuer des murtad. C'est la liberté. Allah vous dit la ikhrah fi din. Allah lakum dinukum waliya din. Et là vous êtes en train de tuer des gens parce qu'ils quittent. Allah a dit à la fornicatrice az-zanat wa zani c'est miyata jalda. Vous tuez les gens tous les jours. C'est ça que vous faites. Et vous dites que vous suivez la voie d'Allah? Non. Et vous accusez le prophète Mohammed? Non, vous le détestez Mohammed. Nous on l'aime. On aime le prophète Mohammed. On suit ce qu'il a suivi. Quand tu aimes quelqu'un, tu suis ce qu'il a suivi. Le Coran, il a dit à travers le Coran, je ne suis que le Coran. Je ne suis rien d'autre que ce qui m'a été révélé. Vous dites, non, tu es un menteur, prophète Mohammed. Voilà ce qu'Al-Qassam dit. Le prophète Mohammed est un menteur. Il ment. Il n'a pas suivi que le Coran. Il s'est créé ses propres lois. Voilà ce que vous dites au prophète Mohammed. Vous dites dans vos hadiths à la couillon qu'il est venu toucher, prendre les seins d'une femme. Tu lui as dit, exactement ce que Marie avait dit à l'autre. Vous dites qu'il a été empoisonné dans vos propres hadiths. Et vous citez même un verset du Coran où Allah dit que je vais te couper la horte. Vous n'avez aucun respect pour le prophète et vous jouez le jeu. Vous jouez le jeu comme si c'est nous qui n'avons pas de respect pour le prophète. Non, c'est vous qui n'avez pas de respect. On respecte tous les prophètes et messagers. Et nous ne faisons pas de distinction entre eux. Vous dites Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu Muhammad Rasulullah. D'où vous retenez ça? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Ashhadu Muhammad Rasulullah? Je témoigne que le prophète Mohammed est le messager d'Allah. Vous niez tous les autres messagers et prophètes. Et vous dites que vous ne faites pas de distinction? Vous êtes sérieux là? Est-ce que vous avez dit que je témoigne que Mohammed est l'un des messagers? Non. Est-ce que vous dites Ashhadu anna Muhammadu minal rusuli ou minal mursalin? Non, vous n'avez pas dit ça. Est-ce que vous avez dit que je témoigne que Mohammed Kana Rasulullah fut un messager d'Allah? Non, vous n'avez pas dit ça. Vous dites Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, on témoigne que Mohammed est le seul, l'unique messager d'Allah. Vous niez tous les messagers d'Allah, vous niez tous les prophètes d'Allah, vous niez tout le monde, parce que pour vous, Mohammed c'est Dieu. Allah wa iza zukira Allahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa iza yukira alladhina min dunihi iza hum yastabshirun. Quand vous invoquez seulement Allah, vous allez à la mosquée. Dites Allahu Akbar. La mosquée est calme. Allahu Akbar. Tout le monde est calme. Ashhadu an la ilaha illallah. C'est calme. Ashhadu an la ilaha illallah. C'est calme. Personne ne bouge. Allah, on dit Allah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que vous faites. On crie Allah 1 milliard de fois. Vous vous foutez d'Allah. Vous vous en moquez pas mal. Dès l'instant qu'on dit Mohammed, la mosquée, elle veut tomber tout de suite. La mosquée, elle va tout de suite croupir. Remarquez, allez à la mosquée, vous savez de quoi je parle. Alors maintenant, Mohammed, il est plus important qu'Allah. C'est ça. Il est plus important qu'Allah. On crie Allah. Vous dites rien du tout. Vous ne bougez pas. Dès l'instant qu'on dit le nom du prophète, boum, vous sautez. Toute la mosquée, ça devient un seul bruit. N'est-ce pas? Mais ouais, bon, c'est toi qui avais reconnu. Maintenant, tu veux changer d'avis, touf. Vas-y. Moi, j'ai pas de temps pour toi. Un point pour Intègre. Qu'est-ce qu'a dit Intègre? J'ai pas remarqué Intègre et je rêve où il a copié mon... Vous êtes sérieux là? Oh! Intègre, peut-être. Oui, mais tu sais que la personne avec laquelle j'ai parlé le plus en France, c'est Intègre. J'ai parlé avec lui 2 mois ou 3 mois avant de parler à personne d'entre vous. Tout de suite, on est devenus amis, on a parlé. Peut-être que vous êtes sérieux là, peut-être que c'est venu de moi. Donc, il n'y a pas de problème.
intègre, on est de bons amis, c'est un Camerounais. Bon, tu sais, les Camerounais, ils ont un peu une dent contre le Sénégalais, donc, mais c'est pas grave. Nous sommes tous des Africains. Bisso na bisso, frérot. N'est-ce pas? Donc, de quoi je parlais là? J'étais en train de développer sur quelque chose, je ne sais plus. En tout cas, par rapport à la shahada, c'est clair que si on dit le nom d'Allah, ça ne vous dit rien. Absolument rien. Quand on dit le nom du prophète, n'est-ce pas? Donc, vous sautez, vous sursautez, c'est comme si le prophète... Donc, Allah dit, je pense que l'autre a fait une vidéo sur ça, comme Yassine. Il a voulu parler, mais il dit Rabbaka wahdahu. Wa idha dhakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu walau Allah adbarihim nufura. Quand on parle d'Allah utilisant seulement le Coran, le wahdahu c'est pas pour le Rabbaka, c'est pour le Coran. Là Allah wahdahu c'est wa idha zukira Allah wahdahu shma'azzat qulubul ladhina la yu'minuna bil akhirah. Vous n'allez pas nous tuer. Intègre, bisso na bisso. N'est-ce pas? Ankoubare, l'autre frère là, Walter. Donc Allah dit, si nous parlons d'Allah utilisant seulement le Coran, ils sont fâchés. Quand on amène quelque chose d'autre à côté du Coran, ils sont contents. Voilà ce que vous faites. Vous détestez Allah, vous détestez le prophète Mohammed, vous jouez le jeu. Quand ton fils est premier de la classe, ou bien mon fils est premier de la classe, et que ton fils est troisième, et que tu sautes mon fils pour aller féliciter le deuxième, c'est qu'il y a un problème. On félicite d'abord le premier, n'est-ce pas? On félicite le premier. Allah vous le sautez, Allah n'est plus premier, Mohammed est votre premier, ma umma. Ibrahim, il va dire non. Adam, il va dire non. Mohammed va dire venez. Mohammed va témoigner contre vous 1000 articles, 1000 codes du code d'Allah qui disent qu'il va témoigner contre vous. Qui avait dénaturé le Coran, qui avait inventé des choses sur lui, qui avait tout changé du Coran, qui avait amené d'autres, le lahu al-hadith, des hadiths yuftara, pour dévier, pour abandonner. Ya Rabbi, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Mon peuple a pris son Coran comme abandonné. Vous avez abandonné le Coran, vous suivez Muslim, de Kutub Sitta, vous suivez Bukhari. C'est quoi Bukhari? Vous croyez Bukhari là? Muslim vous dit que les parents du prophète sont en enfer. Les parents du prophète sont en enfer. Comment il le sait? Le prophète, il vous dit que je ne connais pas l'avenir. Maintenant, je vais vous prouver que les parents du prophète ne sont pas en enfer. C'est Allah qui dit qu'ils sont au Jannah. Surat Ahlul Fatra. Allah vous dit, surat Yasin, surat 36, verset 6, Litunzira qawman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun. Allah vous dit que toute personne à laquelle le Coran n'est pas arrivé, ou la révélation, ou le rappel n'est pas arrivé, n'est pas redevable. C'est l'Ahlul Fatr. Il y a des gens qui sont entre deux révélations. Entre telle révélation et telle révélation, Allah met, attends, j'ai enlevé le truc, Allah met une autre, il y a un peuple de 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans, qui ont perdu la dernière révélation avant que l'avant-dernière révélation, avant que la dernière ne vienne. Donc ça là, Allah les appelle Ahlul Fatr. Allah appelle tout ce que Mohammed a trouvé là-bas. Allah dit que même, pas seulement eux, même leurs parents ne sont pas avertis. Pas seulement eux. Allah dit, donc tout celui que le prophète Mohammed a trouvé à Mecca, il y a 1400 ans, non seulement lui, il n'est pas averti, mais ses parents ne sont pas avertis. Son père et sa mère ne sont pas avertis. Donc, et vous dites que les parents du prophète sont avertis et ils ont nié, donc ils vont en enfer. Et c'est votre respect pour le prophète Mohammed? Vous chantez à tous les coins de rue que les parents du prophète sont en enfer parce qu'Abu Huraira est venu vous dire ça? Quel respect vous avez? Un autre hadith qui montre que vous n'avez aucun respect pour le prophète Mohammed, qui est toujours dans vos Sahih Bukhari al-Muslim.
Vous dites que le prophète Mohammed a dit aux juifs qui sont venus avoir un dîner avec eux, il a dit, ils ont demandé au prophète Mohammed, Ya Rasulallah, c'est quand vous pensez que va être le jour du jugement dernier. Écoutez bien le prophète qui répond. Le prophète leur dit, il pointe du doigt à un enfant qui avait dans les 4 ans, 5 ans, il dit qu'avant que cet enfant-là ne grandisse, ne vieillisse, ça va être l'heure. Maintenant, je vous demande à vous tous là, l'enfant, il a vieilli ou pas? L'enfant qui avait 4 ans, il y a 1400 ans là, est-ce qu'il a vieilli ou pas? Oui, il a vieilli. Il est mort? Oui, il est mort. Donc vous dites que le prophète est un menteur, c'est vous qui n'avez pas de respect pour le prophète. Vous pensez que moi je vais croire à ces hadiths à la con? C'est vous qui traitez le prophète Mohammed de menteur dans tous vos livres. Je ne dis pas que tous les hadiths viennent de tous les hadiths qui légifèrent viennent de Satan. Tous les hadiths qui mentent délibérément viennent de Satan. Oui. Viennent des hypocrites. C'est Allah qui a dit au prophète ne prie pas dans leur mosquée. Parce que c'est des hypocrites. Ils vont pas les nier ces hadiths-là. Le prophète a dit il y a 1400 ans que ce gosse-là, avant qu'il ne vieillisse, qui avait dans les 4 ans, un jeune con, il a vieilli ou pas? Oui, il a vieilli. Donc vous dites, vous les sunnites, et vous l'avez toujours dans vos sahih, vous dites que c'est sahih. Donc le prophète est un menteur. Et vous dites que vous avez du respect pour le prophète. Vous êtes des menteurs. Vous n'avez aucun respect pour le prophète Mohammed. Quoi d'autre? Vous dites que le prophète Mohammed, il est là, en train de... Comment on dit ça? Je ne peux même pas dire ce hadith-là. Je ne peux pas. Wallahi, je ne peux pas. Wallahi, il y a des choses que vous dites dans vos hadiths, je ne peux pas les dire. C'est pas possible. Je ne peux pas, je suis en live. Je ne peux pas dire des choses sur le prophète. C'est vous qui le faites dans des livres, qui vous le mettez dans les livres, qui vous le vendez à bout de chemin pour $1 ou $2. Vous n'avez aucun respect pour le prophète. Wallahi. Aucun respect. Ce matin-là, l'autre, il a fait une vidéo là, pour Mamar Mermati. Il fait une vidéo, je pense que j'en ai parlé là, sur le hadith là, qui dit que les hommes, que le prophète Mohammed a dit que les hommes peuvent aller allaiter. Subhanallah. On parle des hommes majeurs, vaccinés. Des hommes de 35 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans. Il peut aller sucer des femmes. On organise des parties d'allaitement. Les femmes, ils viennent. Les femmes viennent se mettre là. Que Aïcha va organiser ça. Que les hommes âgés 40 ans, 50 ans, 70 ans vont venir. Et des femmes vont venir et ils vont juste sucer les seins des femmes. Subhanallah. Ils disent que ce verset-là, il est venu avec le verset de l'apostat. Qu'une chèvre les a mangés, qu'il n'est pas dans le Coran, mais qu'ils doivent l'inclure quand même dans le Coran. Bien qu'il n'est pas dans le Coran, mais on doit le respecter. C'est pour cela qu'actuellement, ils le font dans les pays arabes. Ils sucent les seins. Tu as 90 ans, 80 ans, 75 ans, 50 ans, tu vas aller sucer les seins des femmes. Ils disent que c'est légal. C'est le prophète Mohammed qui l'a dit. C'est pour cela qu'actuellement, quand quelqu'un quitte l'islam, il le tue. Il dit que c'est un murtad. Pour un verset qu'une chèvre, vous n'avez aucun respect pour Allah, vous n'avez aucun respect pour le prophète Mohammed si vous dites qu'une chèvre a mangé les versets du prophète ou bien les versets de Allah. Aucun respect. C'est vous qui dites que le Coran manque. Maintenant, si Rachad dit qu'il n'y a pas de versets, vous dites quoi? Vous dites que Rachad a enlevé? Et alors, la chèvre a enlevé, non? D'après vos hadiths. La chèvre a enlevé le verset, non? Salam Ismaël Kiba. Salam Larouz. Salam à tout le monde. Oui, ils m'ont chauffé un peu là. Yeah. Regardez ça. Coran complet qui me rappelle que le diable, il pète. À chaque fois qu'il dit Allahu Akbar, que le diable pète. Que le diable passe la nuit dans votre gorge. Que si vous réveillez le matin, vous devez mettre de l'eau dans votre gorge et dire pour sortir le diable. Vous êtes sérieux là? Vous dites que le prophète Mohammed va dire At-tahiyatu lillahi, az-zakiyatu lillahi, at-tayyibatu salawatu lillahi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmah. Ah, il est fou là. Vous dites que le prophète Mohammed tous les matins, est-ce que vous le faites là à vous? Vous le faites vous là? Al-Qassam, tous les matins tu dis Salam alaykum Al-Qassam. Salam alaykum Al-Qassam. 5 fois par jour, tu vas le dire? Tu vas dire 5 fois par jour Salam alaykum Al-Qassam. Et le prophète, il va le dire 5 fois par jour, il va dire Assalamu alaykum Muhammad, Assalamu alaykum Muhammad, Assalamu alaykum Muhammad.
voyez, vous faites de lui un con, un fou. Vous faites du prophète un fou. Voilà. Et vous dites que vous avez du respect pour lui. Vous n'avez aucun respect pour lui. C'est le prophète qui va dire Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Mais donc c'est pas lui là. Le prophète qui va dire Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Moi, Mohammed, j'atteste que Mohammed c'est le messager d'Allah. Il va le dire, le prophète. Vous êtes sérieux là? Le prophète qui dit j'atteste que Mohammed. Non, il dit j'atteste que je suis. Pas que Mohammed est. Vous, c'est pas possible ce que vous faites là. Vous avez changé tout le Coran. Vous avez dénaturé tout le livre. Vous avez créé vos propres lois. Les lois d'Allah sont finies. C'est pour cela qu'au jour du jugement, Allah vous a averti. Une fois dans le Coran, au jour du jugement, le prophète va vous dire Ya Rabbi, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Mon peuple a abandonné ce Coran. Dans vos propres hadiths, où le prophète il voit ses propres. Dans vos hadiths, hein, Muslim et Bukhari. Le prophète il voit des gens qu'on amène en enfer. Il dit mais c'est quoi ça? Mais je le connais lui là. Il dit oh non, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ça, c'est le rêve du prophète. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après que tu sois parti. Même vos hadiths vous avertissent. Mais vous vous en foutez. Vous faites comme les chrétiens. Malgré tout ce qu'on sait que Jésus n'est pas Dieu, il continue à dire qu'il est Dieu. Il se nourrit d'un faux espoir. Vous vous nourrissez d'un faux espoir. Wallahi, il n'y a pas de doute que vous vous nourrissez d'un faux espoir. Continuez. Ils vont voir le Dajjal avec une tête dans le ciel. Salam, Paksar est venu. Ça, c'est le vrai Shia là. Je le vois parfois, il fait beaucoup d'interventions là dans les. Je lis ses commentaires là surtout dans le. Comment on appelle ça? Le Discord là. Salam Ultimate, Kash Abdel, salam. Oui, j'étais là. Je pense que je suis fatigué là. Bon, si vous avez une question, je ne sais pas. S'il y a une question que j'ai sautée. Voilà. Mohammed lui-même, merci frère Coran complet. Dans le Bukhari lui-même, quel respect avez-vous? Mohammed qui dit n'écrivez rien, absolument rien sur moi. Quiconque écrit efface. Écoutez-moi ça. Vous dites que vous avez le respect pour le prophète. Hein? Bukhari, il prend ce hadith-là, il le met dans le Bukhari. Donc pour dire qu'il n'a pas le droit d'écrire sur le prophète. Et il écrit en même temps d'autres trucs sur le prophète. Il vous donne et vous lisez. Et vous avez du respect pour le prophète? Non, aucun respect. Moi, dès l'instant que je sais que je dis que le prophète a dit n'écrivez rien sur moi, quelqu'un écrit quelque chose sur lui et écrit ça en même temps, et me l'amène, je dis hey, get out of here, yo. Allez au toit de là. Mon prophète te dit ne donne rien écrire sur lui. Toi, tu écris sur lui et tu amènes des koutoubas sites pour que je lise. Alors, j'ai donné un exemple à Shrouf. La dernière fois, j'ai dit il y a des hadiths qui pourraient certainement être bons parce qu'effectivement, ils se conforment. Moi, le hadith, il peut prouver ou m'aider à dire que le prophète, il n'a suivi que le Coran. J'ai donné l'exemple d'un hadith où le prophète, il y avait un couple qui s'était divorcé 3 fois. Ils étaient divorcés 3 fois. Et là, la loi dit que la femme doit se remarier avec un autre homme qu'il divorce pour que eux deux puissent se remarier. L'ancien couple. Alors le couple a voulu jouer le jeu. J'ai le hadith quelque part. Ils ont envoyé la femme séduire un pauvre gars. Il l'a séduit, elle l'a séduit, et le gars s'est marié avec. La même nuit, la femme a refusé de coucher avec, et la femme a demandé divorce, et s'est réveillée le matin en disant que le gars était impuissant. Tout le matin, il crie partout dans la maison, tu es impuissant, non, tu ne peux pas me satisfaire, divorce-moi. La femme se fait une égratignure sur elle, elle va voir Aïcha. Elle dit, regarde, mon mari m'a tapé. Il est impuissant. Donc je veux le divorce. En même temps, il me tape.
Ils vont voir le prophète qui dit qu'est-ce qui se passe. Il raconte l'histoire. Le prophète fait appeler le gars vient, le gars dit écoute, j'ai des enfants, ils sont là, ils me ressemblent exactement, n'est-ce pas? Elle a refusé de coucher avec moi, elle veut m'utiliser juste pour retourner à son ancien mari. C'est tout. Ils ont divorcé 3 fois, tout le village le sait, ils veulent m'utiliser. Le prophète lui dit écoute, à la femme, même si tu es divorcé là, tu ne peux pas retourner chez ton ancien mari. Parce qu'il faut consommer le mariage, c'est ce qu'Allah dit, c'est la loi d'Allah. Il faut consommer le mariage pour que tu puisses retourner à ton ancien mari. Donc ce hadith-là, qu'il soit une création ou qu'il soit vrai, je considère qu'il se peut, parce que le prophète, il applique exactement à la lettre la loi d'Allah, il se peut qu'il ait lieu. Donc je ne veux pas le nier. C'est tout. C'est ce qu'Allah dit dans le Coran, c'est ce que le prophète a fait. Ça me confirme que le prophète, il respectait la parole d'Allah. Point. Maintenant, est-ce que je vais jurer qu'il est vrai ou faux? Non, je ne veux pas le faire. Mais je ne veux pas jurer qu'il est faux. C'est tout. Donc nous avons des hadiths comme ça. Le prophète, il a bien jugé. Il a bien jugé les gens. C'est clair, il a vécu 23 ans avec des gens. Il a jugé par l'islam, il a jugé par le Coran. C'est de la jurisprudence, c'est pas des hadiths. C'est pas il n'y a de sunna que la sunna d'Allah. La sunna, c'est la loi, c'est la réglementation que les gens veulent changer. C'est pour cela que dans leurs conditions d'authentification des hadiths, il dit que le hadith doit respecter la loi d'Allah. Ils disent que le hadith peut venir, comment on appelle ça, abroger la loi d'Allah. Voilà la loi des sunnites et des chiites. En tout cas des sunnites. Al-Qassam m'a dit que les chiites ne font pas ça. Il faut consommer le second mariage avant de pouvoir retourner, oui, à son premier. Oui, il faut l'acte sexuel. C'est ce que le Coran dit. Il faut consommer. C'est pas seulement que parce qu'il n'y a pas de jeu là. Écoutez, Allah vous donne. Il n'y a aucune religion au monde qui vous donne ça. Les chrétiens, une fois divorcés, c'est fini. Les hindous, ils ne divorcent pas. Allah te donne 3 fois. Tu divorces une fois, tu reprends. Tu divorces 2e fois, tu reprends. Fais attention maintenant. Tu as commis 2 erreurs, 3 erreurs, c'est toi maintenant, c'est que tu n'as plus de respect. N'est-ce pas? Maintenant, la femme doit aller vivre ailleurs. C'est tout. C'est 3 divorces, c'est trop. C'est tout. Quel verset, quelle sourate, quel verset, s'il te plaît? Je dois chercher, je pense que c'est dans la sourate Nisa, dans la sourate des femmes. Donc, tu sais, ce live, je n'avais pas prévu. J'ai vu la vidéo de Touf Touf, j'ai dit, écoute, il joue à un jeu, il fallait que j'arrête ça. Donc, c'est tout. Donc, je n'avais pas prévu de faire live du tout. Donc, je m'excuse de n'avoir pas averti. Moi, je ne suis pas en live personne. Je ne fais pas de live juste pour faire des lives. Je n'ai jamais fait de live, n'est-ce pas? Salim Abou Azrael, tu dis quoi? Le Coran dit, malheureusement, ça c'est hypocrite pour bloquer. Vous avez capté leur jeu. Oui. En tout cas, 3 mois, vous me bassiner le hadith, c'est un copier reversé. Salim, salam, Abibo, rien que du naturel. Salam, Sam. Qu'est-ce que tu dis, Salim? Le Coran dit, attends, peut-être que tu dois remonter pour voir ce que Salim a dit là. Je peux. Salim a dit quoi? Qui peut me donner ce verset? Franchement, je ne peux pas maintenant. Peut-être que je le mettrai dans les commentaires de ce live en bas. Je suis trop fatigué, mes frères, wallahi. Là, je suis hyper fatigué. Donc, je dois me reposer un peu là. Et il va faire asr. Je dois prier ce peu pour ceux qui ne prient pas. Pour les gens qui se disent coranistes, qui ne prient pas. Faites attention, mes frères. À travers le Coran, c'est le sujoud et le recours. C'est l'inclinaison et la prosternation. Donc, s'il vous plaît, faites attention. C'est pas tellement. On peut ne pas prier, c'est pas grave. Mais on doit croire à la prière. C'est ça le danger. Le danger, c'est ça que je veux que les gens comprennent. Si Allah instaure une règle et qu'on respecte, on dit que oui, on est d'accord sur la règle, là, on n'associe pas Allah. On n'associe pas Allah. Maintenant, si on nie la règle, là, on associe, parce que là, on est en train de suivre autre chose, on a décidé
de suivre ce que quelqu'un d'autre a dit. Allah dit prier. Si on ne prie pas, on commet des péchés. Si on ne jeûne pas, on commet des péchés. Mais si on dit que la prière n'existe pas et que le jeûne n'existe pas, parce qu'on a suivi notre propre ego ou on a suivi l'ego de quelqu'un d'autre, là on s'associe à Allah. Allah dit qu'on peut devenir notre ego peut être notre propre Dieu. On peut devenir notre propre Dieu. Nos femmes peuvent devenir nos dieux. Nos enfants peuvent. Les autres peuvent. C'est ça le danger. Le danger, c'est de suivre autre chose que la parole d'Allah. On peut ne pas jeûner. On commet juste un péché. Mais Allah dit que le péché qui t'empêche d'aller au paradis, c'est l'association. En disant que la prière n'est pas physique, en disant qu'on ne doit pas jeûner du matin au truc, on est en train d'associer Allah. On est en train de suivre autre chose qu'Allah. On suit son ego ou bien on suit la compréhension de quelqu'un d'autre. On est égaré. Voilà le danger. Donc, il y a des gens qui ne prient jamais. Peut-être qu'ils vont aller au paradis parce qu'ils n'ont jamais associé. Mais il y a des gens qui n'ont jamais prié parce que juste ils ont nié la prière. Ils n'ont aucune chance. Donc, c'est tout, mes frères et sœurs. Donc, c'était pas pour être long. Salam à tout le monde. Qu'Allah nous guide. Et je m'excuse pour tout le mal que j'aurais causé à quelqu'un. Je ne fais pas des vidéos pour faire du mal à des gens. Je fais des vidéos pour que les gens comprennent ma compréhension. C'est tout. Pour qu'on comprenne ce que j'ai compris. Pas pour pousser les gens à apprendre. Non. Comprenez ce que j'ai compris. Maintenant, faites-en ce que vous voulez. Si vous voulez me débunker, me dire que non, tu as tout faux, démontrez-moi que j'ai tout faux. Wallahi, je prends. Si vous voulez, si vous acceptez que c'est bon, ça ne veut pas dire que c'est bon. Non, ça ne veut pas dire que c'est bon. Laïb qui me dit en disant que Zayd était un esclave, c'est être associateur. Non, je ne parle pas de ça. Ça, ce n'est pas le Coran, ce n'est pas le truc. Allah ne dit pas qu'il n'est pas où qu'il est. Allah ne parle pas si Allah dit qu'il est, on dit qu'il n'est pas. Ou bien Allah qu'il n'est pas, on dit qu'il est. Là, voilà le problème. Je te parle de ce que les hadiths disent par rapport à ça. Je ne te dis pas ce que le Coran dit. Je dis ce que les hadiths disent. Les hadiths disent que Zayd, l'histoire, dit que Zayd était un esclave. C'est tout. Est-ce qu'il était un esclave? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, il ne faut pas aller là-bas. De toute façon, si vous suivez les enseignements des hommes qui n'ont reçu... j'ai commencé à lire le truc. Voilà. Si vous suivez les enseignements des hommes qui n'ont... où est-ce qu'il est là? Il m'échappe là. Les enseignements des hommes qui n'ont pas... Vous courez à votre perte. Oui, mais on n'a pas le choix. À quelque part, on n'a pas le choix. Quelque part, la compréhension de Kaiser ou celle de Paksar, ou de Sam Arcade, ou de Ultimate, elle va influencer quelqu'un. Parce qu'il n'y aura plus de messagers, il n'y aura plus de trucs. On n'a pas le choix. Et nous, on est influencés par d'autres compréhensions. C'est normal. Ça, on ne peut rien faire. Nous sommes tous influencés et nous allons tous influencer. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on tombera d'accord sur un principe qui est bon, qui est pour tout le monde? Oui ou non? Je ne sais pas. Salam, salim. Salam à tout le monde. Donc, c'est ça, quoi. Je pense que je vais arrêter là. Donc, mes excuses, pardonnez-moi à quiconque j'aurais fait du tort. Ce n'est pas mon intention. C'est juste de clarifier des choses. Que Touf a fait une vidéo, il a coupé. Il n'a pas voulu mettre la partie de cette vidéo-là. Il a voulu juste parler du fait que Rachad a enlevé 2 versets. Je dis que pour Kaiser qui n'était pas là, qu'entre les Hafs et les Warsh, il y a plus de 50 versets qui ont été non seulement enlevés, mais remplacés par le contraire de ce qu'il voulait dire. Donc c'est pire que ce qu'ils accusent Rachad Alifa d'avoir fait. Mais s'il omet ça, c'est qu'il n'a pas de bonne foi. Et il a omis ça. Salamun alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Qu'Allah nous garde, qu'Allah nous guide. C'est lui seul qui peut guider. Le prophète ne peut pas guider. Il l'a dit clairement. Je ne peux pas guider. Personne ne peut guider. On ne peut que. Allah a dit au prophète Balligh. On fait que le Balligh de ce que nous avons compris. Qu'Allah nous guide à tous. Salamun alaikum. Paksar. Merci. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.